laptop chez toi. Ok, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, il est déjà... Maintenant, c'est enregistré. Ok, alors, bonsoir à tous. Ce soir, donc, on va encore parler des documents de Ether Antutu Jaraf. Tout le parcours, il est très important maintenant pouvoir déjà comprendre là où nous en sommes. Ça veut dire que nous avons déjà préparé, comme je l'avais dit l'autre fois, la première email. La première email, elle est basée sur 11 documents principalement, mais on peut aussi séparer cet email en deux. Ça veut dire utiliser le Military Order, le IM et le Je suis. Maintenant, ces trois documents, qu'est-ce qu'ils disent en effet? Ils disent simplement que c'est stop. Ça veut dire que nous avons donné le consentement jusqu'à ce temps, sans savoir à quoi nous donnions le consentement, mais maintenant, nos enfants, ils sont déjà assez souffert parce qu'ils ne sont pas simplement une carte d'identité, mais ils sont Zoom là, sortez de là. une âme dans un corps. Et Karim, si tu peux fermer ton Oh, pardon, j'ai pas vu. ok. Excusez-moi. Et que donc nos enfants, non, c'est pour toi. Non, il est encore ouvert. Moi, je ne le trouve pas. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas, ça bloque, je ne sais pas où il est. Ok, bon, allez, ça va. Euh, Donc, c'est bon, ok, c'est juste pour toi-même. Si... Je vais fermer la porte déjà. Ok, tranquille. Donc, oui, qu'est-ce que... Voilà, les enfants, la vie, c'est quelque chose de sacré. Et ce n'est pas simplement un corps physique, qui en plus, il est présumé être mort en mer avec la carte d'identité. Ça veut dire la projection d'une certaine forme de légalité que nous avons conçue jusqu'à l'instant. Ça veut dire que nous avons donné le consentement à quelque chose que nos enfants, nous, vraiment, ne sont pas l'enjeu. Donc, malgré nous, nous sommes nés dans ce système, mais maintenant, nous commençons à connaître. Et en plus, ce procureur, donc, il a vu qu'effectivement, c'est le moment de mettre les choses en clair et il nous a donné ces sacrés documents qui constituent vraiment la vérité de nos âmes et de nos corps. Ça veut dire, je ne suis pas un papier, je suis un être vivant. J'ai une intérieur qui est au-delà, il est tellement profond qu'il va au-delà de mes émotions, de mes pensées. Je suis une vie qui ne peut pas être ni enfermée derrière une pensée d'une loi que c'est un point de vue que c'est devenu personnel à qui on ne sait pas et ça ne nous regarde plus parce que de toute façon, c'est complètement un manque de respect vraiment à la vie. Penser que les enfants penser que nous devons arriver presque à acheter de l'air, Mais là, je trouve que c'est devenu le comble. Donc, voilà, on va quand même nous rendre compte qu'en France, je sais qu'il y a eu énormément de parcours maintenant de recherche à ce que c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est un état normal, à notre naissance, un état naturel. La souveraineté, en effet, elle nous correspond au plus profond de notre âme, de ce que nous sommes dans ce corps qui se manifeste, qu'il vit, qu'il décide, qu'il a une volonté, qu'il a une pensée, qu'il a une émotion et qu'il a même la capacité de se créer à partir de son propre bien pour le bien aussi d'autrui. Je crois que nous, à notre forme d'évolution, nous, les êtres vivants, nous avons cette conscience que nous sommes bien et nous pouvons faire du bien, nous pouvons vivre de l'harmonie avec nous-mêmes et avec notre entourage. Donc, le parcours de Ether Antutu Jaraf, donc c'est un procureur, ce n'est pas n'importe qui, parce que si je les aurais écrits, moi, les documents, à ma façon, ben, peut-être j'aurais aussi mis la même passion et la même, comme on dit, le même esprit de vérité, mais elle a voulu utiliser un langage que il existe déjà, un langage que les soi-disant, je ne sais pas qui, enfin, ça ne m'intéresse même plus, ils veulent simplement, qui sont utilisés pendant des siècles et pendant maintenant ces dernières années de façon effrontée
pour nous dicter une forme de comportement qui ne respecte plus qu'est-ce que c'est la valeur de la vie. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis perdue, mais ce que je voulais dire, que ce soir, nous pouvons encore lire les documents que Simone va nous présenter, c'est des lettres. Avec ces lettres, simplement, voilà, moi, non pas moi, je suis, hein, l'être qui est entier, en mon âme, mon corps et tous les autres aspects, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il décide qu'il va manifester une intention, une volonté. Quelle volonté? Mais la volonté simplement du bien, de se faire du bien lui-même sur cette terre, de vivre en cohérence avec la nature, avec ce que lui, il est au fond de lui et à l'extérieur de lui. Les plantes, les animaux, elles sont là pour être aimées, respectées, pas utilisées, et non plus, et encore moins les êtres vivants. Donc voilà, avec ces documents, tout le parcours, normalement, military order, stop, on n'est plus d'accord, je ne te donne plus le consentement d'avancer, tu t'arrêtes là. On peut en parler, on peut en discuter si on se trouve vis-à-vis de quelqu'un qui veut comprendre, et ça c'est juste que ça se fasse parce que chaque être sur cette terre qui a deux pieds, deux bras, une tête, il peut aussi décider de connaître qu'est-ce que lui il est, qu'est-ce qu'il est comme valeur à l'intérieur de lui-même, si il pense qu'il peut exister au-delà d'une carte d'identité ou d'un rôle social ou d'un habit simplement. Voilà, donc ce soir on va lire les lettres. Bon, je ne vous attendais pas que ces lettres, elles viennent tout de suite reconnues, surtout si on dit, voilà, j'ai un document de la main. Non, parce que de toute façon, qui vous voulez qu'il le connaisse si pas le peuple? Et le peuple, il faut qu'il le connaisse. Parce que cette information n'est pas allée au peuple. Donc, le peuple, il faut qu'il connaisse ses propres droits. Donc, quand nous trouvons avec ces documents de la main, nous informons que ce que nous savons de la main. Ça veut dire, voilà, je te mets au courant que je sais qui je suis, je sais que tu peux être aussi, que tu peux savoir qui tu es, on se met d'accord, on lit le document, on va s'informer et on fait pour notre bien. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'esprit de communication que nous pouvons, et c'est juste que nous pouvons adopter dans toutes les situations. Donc ce soir, ça sera un peu court. Et voilà, non, pas un peu court, si vous voulez continuer. Bon, mais si Daniel ne vient pas, moi à 9 heures, je vous laisse. Et Simone, je pense qu'elle aura, après 2 lettres, c'est bon. Et puis les questions, c'est clair. Nous pouvons faire toutes les recherches de souveraineté, nous sommes souverains. Et nous savons déjà une procédure là bien établie. Nous ne voulons pas lui faire confiance. Et qu'est-ce que nous voulons encore faire confiance? C'est un autre piège? Non, ça ne peut pas être un piège. Je vous dis pourquoi. Parce que le foreclose de tous les systèmes bancaires dans le monde, écoute, si elle l'a dit, elle l'a écrit, qu'est-ce qu'on veut de plus? En plus, elle a dit, voilà, là, dans cette banque, il y a aussi votre valeur qui a été mesurée de telle façon. Maintenant, vous en avez droit. C'est à votre nom. C'est au nom de la terre entière. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire et de quelle façon nous pouvons aussi avancer, mais c'est clair que nous pouvons avancer en créateur sur cette terre, en co-créateur avec Dieu. Voilà, co-créateur avec Dieu. Ça, voilà, on va se le répéter à maintes reprises et je pense qu'on va y arriver. Ok, Simone, je te passe l'administration. Administration. Où est-ce que je vois ça? Ah, tu vas le voir, attends. Nommé animateur. Oui. Yes. Ah, je suis animateur maintenant. D'accord. Ben, merci, Philomena. Merci. Oui, à ce moment-là, je vais faire un partage de l'écran. On va prendre... voilà. Et on a la lettre. Oh, maintenant, je ne vois pas. Il faut que je fasse un peu plus petit. Ah, j'ai la vidéo qui est... voilà. Maintenant, je ne vous vois plus. Mais ça va. Nous, on est là. C'est bien. On voit le document.
D'accord. Oui. Alors, c'est le document contre le port du masque qu'on peut utiliser. Donc, délivré conformément à et régi par nous est par chaque Je suis, essence éternelle, UCC numéro 2013-03-2035, rétabli et incorporé ici par référence comme s'ils étaient énoncés en entier, préapprouvés, préautorisés et prépayés, maintenant incarnés dans les corps vivants de chair et de sang. Déclaration et notification de responsabilité personnelle illimitée, non négociable, reproductible en cours avant le premier créateur. Doctrine de l'agent principal UCC 1-103, telle que modifiée, la notification au dirigeant est une notification à l'employé, la notification à l'employé est une notification au dirigeant, à toute personne prétendant occuper cette position, cette fonction. Au receveur, je suis celui qui est, essence éternelle, incarné dans le moment présent, manifesté dans l'homme vivant, spirituel, naturel, dans le corps vivant de chair, d'os et de sang, également connu comme dit à travers le son des mots, votre prénom et nom, et idem sonans, né dans le, par exemple, dans terre italique ou terre luxembourgeoise ou terre française, dans la ville appelée, nom de la ville, le jour, mois, année, sous la seule loi naturelle, universelle, éternelle, divine et de libre arbitre. Chaque et tous les documents rédigés et signés par moi, ainsi que ceux rédigés, signés et non signés, sans mon consentement exprès, éclairé et transparent, toutes les fictions juridiques et autres non expressément mentionnées dans les présentes, sont ma propriété et mon usage exclusif, y compris tous les documents et codes émis par la société connue sous le nom d'État du Vatican, Holy See, et idem sonans, et l'État du Grand-Duché de Luxembourg, DUNS numéro 37-165-5857, enregistré auprès de la SEC à Washington, D.C., SEC Reports-/CIK, qui est soumis à tous les règlements et à la législation de l'UCC, en particulier l'annulation des gouvernements sur papier, référence déclaration de fait UCC, le numéro doc 2012-12-79-14, et on trouve le link aussi. Je nie le consentement, l'utilisation de masques à l'intérieur et à l'extérieur dans les lieux bondés et solitaires, dans les lieux publics ou privés, au traitement de santé dit obligatoire, aux vaccinations, aux tests sérologiques, aux prélèvements et à tous les traitements sans mon consentement éclairé, à toutes les formes d'esclavage et de servitude, à l'obligation d'auto-certification et aux restrictions de voyage. Certains d'une application immédiate, radicale et légitime de votre part des documents susmentionnés, de l'arrestation de tous les agents de préjugés et de déshonneur, du respect de toute vie et surtout d'avoir parlé aux hommes et femmes vivants, récepteurs, nous saisissons cette occasion pour vous adresser des salutations de paix, d'amour et d'harmonie. Fictio iuris cessat, ubi veritas locam habere potest. La fiction cesse d'exister, c'est la vérité. Philomène, c'était déjà Oui. comment? Ah là, ça m'échappe. C'est la vérité. C'est la vérité qui se prouve. Oui, quelque chose dans ce genre. Oui, c'est la vérité elle-même, elle se prouve. Oui. Sans préjudice, UCC I-308, je suis, nous est, femme, homme, vivant et libre, je suis, et puis l'initiale, le prénom, nom, le mois, jour, année, et puis la signature, l'orthographe italique. Délivré conformément et à
et régie par nous est, par chaque je suis, essence éternelle, UCC, 2000, numéro de registre 2013 03 20 35, rétablie et incorporée dans les présentes par référence comme s'il s'agissait d'un texte intégral. Je crois qu'il fait, pardon, je crois qu'il fait référence à le document d'AIM 35. Il faut vérifier à lequel il fait référence. Ah, d'accord. Et puis, je suis les initiales éternelles, essence en corps, factualisé. Il faut que je traduise encore ça. Ah, Daniel. Et la signature, I am, et les initiales et la date de naissance. Voilà, c'est le document contre le masque. Mais je voulais poser une question. Oui. Moi aussi, parce que sûrement en France, ceux-là qui ont fait des recherches dans la souveraineté, déclaration, ça c'est moi qui la pose à Daniel, déclaration et notification de responsabilités personnelles illimitées. Là, comment, puisqu'on ne s'identifie pas à la personne, non, on ne t'entend pas, Daniel. Non, tu as le microphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Quelle est la question, Philomena, s'il te plaît? En effet, la déclaration, maintenant, je ne sais pas si la traduction elle est correcte. Oui. Quelque chose me dit que ça, c'est bon, ok. Déclaration et notification de responsabilités personnelles illimitées. Pourquoi personnelles? Alors, parce que ça va être la personne qui prend ça en charge. Nous sommes les administrateurs de la personne aussi. Mais si vous voulez, vous pouvez remplacer le mot personne avec individuel illimité. Ah, je trouve que c'est plus correct. Nous, on va notifier à qui avec ce document? À une personne. On va notifier à la fonction que l'agent recouvre. Une personne. C'est sur cette fonction que la responsabilité va être chargée au cas où il y a des abus. Aussi, on va lui dire que si c'est le document que je pense, c'est la DNRI, non? On va dire à la structure dans laquelle on veut rentrer, par exemple, pour faire nos courses ou pour faire d'autres choses d'importance vitale, la responsabilité ne tombera pas sur votre personne parce que moi, en tant que femme vivante, je la couvre. OK? Je la couvre moi, donc je vous fais une libératoire, comme on dit en termes juridiques, qui vous permet à vous de rester tranquille des possibles conséquences, tout en sachant que vous avez une promesse solennelle de ma part dans ce document de ne pas nuire et de faire le maximum d'attention à ne pas nuire. Mais je le fais sous ma propre responsabilité individuelle et limitée. Comme ça, vous, vous êtes en face de moi en tant que personne, mais aussi en tant qu'homme, femme vivant, vous n'aurez rien à craindre. Oui, mais là, tu as raison. Moi, je remplacerai quand même la traduction par à la place personnelle, que ça peut individuel. Individuel. Oui, individuel. Sachant que le mot individu, il est mieux perçu par certaines, disons, francophones experts de souverainisme, etc. Oui. Ils préfèrent dire le indivis plutôt que le individu. Parce que dans leur recherche, ils ont dit le indivis, c'est encore plus proche de la signification originelle. Mais là, on risque de transiter sur un langage, sur une sémantique, sur une orthographie qui ne fonctionne plus de pont entre nous et l'interlocuteur, qui fonctionne très bien pour notre cerveau, qui allume tous les notes de ce qu'on aime bien entendre, mais qui risque d'être trop loin du langage qui fait de pont dans la communication entre nous et l'individu, l'âme qu'on a de face de nous, qui n'a pas encore l'habitude. Donc, dire responsabilité individuelle, donc indivisible, que vous ne pouvez pas partager avec d'autres âmes. Oui. Voilà. Daniel, je voulais juste dire bonsoir Véronique. Et il y a encore Jean-Hervé qui a levé la main. Jean-Hervé. Ah, oh, bonsoir Jean-Hervé. Oui. Quelle surprise.
Donc, on a vraiment de la joie que tu sois là, vraiment. Et donc, je voulais pas seulement féliciter Jean-Hervé, je peux le dire, donc, il a fait toute la procédure, mais vraiment toute la procédure. Et Véronique, vraiment, ce soir, quand j'ai lu ton email, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'étais vraiment émue parce qu'on sentait vraiment l'énergie que tu avais mis dedans. Très, très, très belle, très ferme, très décidée, très claire. Et voilà, donc, voilà. On est... Ah, j'ai juste besoin d'un petit virage. Oui, ben écoute, c'est clair pour toi que maintenant, tu as mis ça sur papier. Et puis, je voulais donc oui, remercier Jocelyne qui est venue, Karim, que sûrement, et simplement dire que ces documents, vous les trouvez sur Dropbox et vous pouvez, bien sûr, comme Daniel l'a dit, d'adapter, sentez-vous libre de faire quelques changements que vous ressentez aussi à partir de vos recherches. En tout cas, voilà, la base, elle est là, elle est faite sur les documents de Ether. Et Daniel et Simone, elle veut lire encore une autre lettre et après, voilà, moi, je vais m'en aller à 9 h et après, si tu veux faire encore de la présentation, c'est comme tu veux. Hein. Arrangez-vous comme des Oui, on questions. va voir. Peut-être on va regarder 2, 3 slides à la fois et explorer les différents points de vue qu'on peut avoir sur certains concepts. Oui. Mais j'ai déjà dit, tu te réveilles tôt le matin et donc essayez de vous donner à tour de rôle des questions et puis Daniel, voilà. Moi, je resterai jusqu'à 9h30 Okay, plus ou moins. Okay. Voilà, donc, OK, il y a Jean-Hervé qui veut une bonsoir, je peux déjà utiliser cette lettre de suite, même sans savoir envoyer, tu peux les autres papiers. Bon, ça, c'est Daniel qui peut répondre parce que je crois que ce serait mieux faire déjà les papiers et les avoir sur soi. C'est vrai, Daniel? Oui, mais cette lettre, disons que vous verrez, il y a des mentions de certains documents qu'on est censé avoir déjà au moins remplis et signés. Oui. Par cohérence, il faudrait les avoir sur demande pour les fournir sur demande. Pas nécessaire d'attacher tout avec. Ça, c'est vraiment pour les interactions au quotidien, quand on rentre, on sort d'un commerce, d'un bâtiment. Voilà, on a besoin de décharger la responsabilité de ce qui est préposé là pour être dans le rôle de gardien de la paix, gardien des potentiels conflits qui peuvent se produire. Donc à lui, on va dire, tu n'auras pas de conflit, tu n'auras pas de souci, je suis en honneur et je reconfirme, si au cas où tu en as besoin par écrit, je le reconfirme même par écrit en le signant devant toi. Sur un papier vierge, je le signe devant toi, je fais vraiment le geste, ça a encore plus d'énergie. De confirmer que je ne vais pas nuire, que je vais quand même garder sur moi l'éventuelle responsabilité des dommages que je peux procurer. Bien sûr que quand on soumet ça, il faut des preuves après concrètes d'un éventuel dommage parce que la charge de la preuve, de fournir des preuves, c'est toujours sur celui qui accuse, pas sur celui qui est accusé. Donc, si on m'accuse d'avoir infecté, d'avoir, je ne sais pas, produit un préjudice, ben, il faut d'abord le prouver. À défaut de preuve, la plainte peut être retournée contre celui qui l'a créé comme calomnie, diffamation. Mais je voulais dire comme au début, bon, ça c'est la façon vraiment de déterminer, de manifester aussi ce document, mais on peut aussi se sentir un peu plus timide, alors là on reste un peu plus de la douceur et on informe. Et moi j'ai commencé comme ça, tout doucement, donc on n'entend pas. Donc avec le document de la main, on informe que ça et l'autre et l'autre et l'autre, comme Daniel l'a dit. Voilà. À chacun de nous, essayer de rester vraiment dans le calme, de la paix, de l'amour, de la compréhension que l'autre ne connaît pas et qu'il ne sait pas et qu'on peut l'informer. Je peux rajouter, Philomena? Oui, je t'en prie. Donc, comme tu as dit, rester dans le calme, c'est essentiel. Moi, pourquoi je rajoute ces détails-là? Savoir que la charge de la preuve, c'est celui qui l'a accusé. Pas pour consommer à aboyer comme un chien. La charge, c'est pas à moi de la prouver. C'est parce qu'une fois que vous savez que ça, c'est le principe guide de la procédure, vous pouvez le garder dans votre poche et savoir que vous avez autant de cartouches et de munitions
à votre défense au cas où, ça vous permet de rester calme jusqu'à la fin de la discussion sans devoir même pas les utiliser. Savoir que vous êtes celui qui connaît bien sa position, sa façon de négocier, son arsenal de discours à sortir. La plupart des fois, on le reconnaît parce qu'il n'a pas besoin de les sortir tous. Il reste calme jusqu'à la fin. Les gens le perçoivent. Les adversaires potentiels le perçoivent qu'il en a beaucoup plus à dire que ce qu'il a dit et ils préfèrent qu'ils ne le disent pas parce que sinon leur position à eux va s'empirer. Donc, c'est ce calme-là, de fait de savoir, mais pas forcément de devoir dire tout ça, qui va faire la différence dans l'interaction, qui va ajuster le karma de tout le monde, qui va harmoniser tout le monde sans même pas besoin de sortir l'épée de sa housse. Donc, voilà. On passe à Simone, Philomena? Non, il y avait Jean Hervé qui a levé la main. Ah, ok. Jean Hervé, tu veux parler? Ou c'est juste pour dire bonsoir? Ok, donc voilà, sens-toi libre de nous interrompre si tu veux parler. Bon, c'est juste pour faire un coucou, alors voilà. Bonsoir et merci pour ta présence. Donc, Simone, oui, alors vas-y. Alors, oui, je repartage mon écran. Et pendant qu'elle fait ça, je voulais juste ajouter qu'en effet, on peut se trouver vis-à-vis de différentes situations, mais chaque situation, c'est un peu le miroir aussi de notre état du moment, comment nous pouvons faire aussi un pas en avant pour déstructurer aussi entre nous et le monde extérieur une autre situation. Daniel, on ne t'entend pas. Tu as fermé. Tu as le micro fermé, Daniel. Ok, Simone, si tu veux lire. C'est pas grave, je dis rien d'intéressant, allez-y. D'accord, donc ici pour la libre circulation, il faudra revoir les articles de loi pour les terres concernées. Vous mettez l'objet du courriel, les adresses à... il faudra voir aussi les pays où vous allez voyager. Il y a des exemples de lettres sur le site Neue Sono. Ici, c'est la Guardia di Finanza. Dans notre région, il faudra regarder tribunal populaire. Donc, le document lui-même, la déclaration et notification de la libre circulation de la responsabilité entière et illimitée dans la libre circulation. Au receveur, je suis celui qui est, essence éternelle, incarné dans le moment présent, manifesté dans l'homo spirituel naturel, dans le corps vivant de chair, d'os et de sang, également connu comme dit par le son des mots, prénom, nom, et similia et idem sonant, promulgué votre date de signature de ce document, sur les terres luxembourgeoises, dans ce cas-ci, dans l'unique loi naturelle, éternelle, divine, universelle et de libre arbitre. Tous les documents rédigés et signés par moi, ainsi que ceux rédigés, signés et non signés, sans mon consentement explicite, informé et transparent, toutes les fictions juridiques et autres non mentionnées explicitement dans le présent document sont ma propriété et mon usage exclusif, y compris tous les documents émis par la société nommée et similia et idem sonant, l'État du Grand-Duché de Luxembourg, avec le numéro DUNS 37-165-5857, enregistré auprès de la SEC avec le numéro 000 11 28 742 à Washington, gouvernement étranger, qui est soumise à toutes les réglementations et législations de l'UCC, notamment l'annulation, la cancellation des gouvernements sur papier, référence déclaration de fait UCC avec le numéro 2012 12 79 14.
Certains que vous êtes déjà familiers avec la procédure UCC intentée par The One People's Public Trust 1776 et subséquent One People déposé le 18 mars 2013 que nous ratifions et utilisons intégralement dans les présentes, nous exécutons par la présente DOC numéro 2012-09-60-74 Declaration and Order contenant l'ordre impérissable de cesser et de renoncer à toute forme d'esclavage. Par conséquent, nous ordonnons et déclarons par la présente que les receveurs le respectent de jure et de facto avec toutes les conséquences appropriées, compensation, réparation. Aucun acte préjudiciable n'est plus toléré par le premier créateur et par nous est sur tous les hommes et femmes vivants et libres de la terre luxembourgeoise et du monde entier. Nous est et je suis par la présente stipule et déclare voyager en libre circulation et en intégrité absolue en appliquant les règles suivantes. Le 13e amendement à la Constitution américaine de 1776, ratifié dans le cadre de la procédure susmentionnée 13, ni esclavage ni le service involontaire, sauf en tant que punition pour un crime dont la partie aura été dûment condamnée, n'existeront aux États-Unis ou en tout lieu soumis à leur juridiction. Les seules lois commerciales internationales UCC valables mentionnées ci-dessus. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens énoncée le 26 août 1789 à Paris, en référence à l'article 1, les hommes naissent et vivent libres et égaux en droit. L'article 10 de la Constitution italienne qui stipule l'ordre juridique italien est conforme aux règles généralement reconnues du droit international, le statut juridique des étrangers est régi par la loi, conformément aux normes et traités internationaux. Toute référence de prénom-nom à l'ordre juridique de l'État de Grand-Duché de Luxembourg n'est pas une origine de consentement, la connaissance n'est pas un consentement envers celui-ci. Les articles de loi mentionnés ci-dessous sont destinés à vous permettre de gérer juridiquement ma déclaration en vertu de ce qui est exposé pour mieux comprendre de votre juridiction ce que j'ai déclaré. Je me réfère à votre réglementation sans y être soumis ni l'accepter de quelque manière que ce soit. À violer l'article 2 de la Constitution, les droits inviolables de l'homme. Violation de l'article 13 de la Constitution, la liberté personnelle est inviolable. La violation de l'article 16 de la Constitution, tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans n'importe quelle partie du territoire national, sauf dans les limites que la loi établit de manière générale pour des raisons de santé ou de sécurité. Aucune restriction ne peut être imposée par des raisons politiques. Violation de l'article 17 de la Constitution, droit de réunion pacifique. Violation de l'article 28 de la Constitution, les fonctionnaires et les employés de l'État et des organismes publics sont directement responsables en vertu des lois pénales, civiles et administratives des actes commis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'État et aux organismes publics. À violer l'article 54 de la Constitution, droits et devoirs des citoyens chargés de fonctions publiques. À violer les dispositions transitoires et finales de la Constitution italienne qui stipule que la Constitution est fidèlement observée en tant que la loi fondamentale de la République par tous les citoyens et organes de l'État. Violation de l'article 32 de la Constitution, selon lequel nul ne peut être contraint de se soumettre à un traitement médical. À violer l'article 77 de la Constitution, où le gouvernement ne peut, sans délégation des chambres, prendre des décrets qui ont la force d'une loi ordinaire.
a violé l'article 77 de la Constitution. Le gouvernement ne peut, sans délégation des chambres, répondre. On a 2 fois la même chose. Oui, faudra revoir ça. Violation de l'article 117 de la Constitution, sentence 348 et 349 de 2007, Cour constitutionnelle, le pouvoir législatif est exercé par l'État conformément à la Constitution. Violation de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La loi 152-1975 violée, il est interdit d'utiliser les casques de protection ou tout autre moyen susceptible de rendre difficile la reconnaissance de la personne dans les lieux publics ou 14. Violation de l'article 10 de la loi sur la procédure administrative, constat numéro 3224. Simone, excuse-moi. Oui. Ici, on mentionne certains codes qui sont la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, qui sont valables pour tous les pays. Après, il mentionne aussi certains codes internes à la Constitution italienne. Bien sûr que chaque code civil, chaque code pénal, chaque constitution mentionne les mêmes concepts, mais il faudra adapter pour chaque pays les numéros des codes. Tout en se rappelant du fait que, comme la philosophie guide nous le rappelle, ce n'est pas parce que c'est écrit sur un bout de papier qu'une chose est valable. La Constitution, c'est un bout de papier. La Déclaration des droits de l'homme, c'est un bout de papier. Et quand on regarde bien à l'intérieur, il y a plein de cheval de Troie aussi cachés. Donc, on veut juste dire que même dans votre législation à laquelle vous, en tant que personne physique, parce que vous y croyez dans le concept de personne physique, et vous l'avalez, vous le reconfirmez à chaque fois, même si on se limite à se reconnaître comme personne physique, on a ça qui empêche votre action de procéder. En plus, nous, on fait appel à quelque chose qu'on n'a pas besoin ni de la Constitution, ni des cartes pièges, parce qu'on ne se reconnaît pas dans la personne physique, et dire qu'il y a un droit naturel universel qui prévaut sur tout. Donc, c'est juste pour rappeler à l'interlocuteur, même dans les codes qui disciplinent la personne physique, c'est écrit que vous ne pouvez pas procéder. En plus, moi, je ne suis pas une personne physique, je suis quelqu'un au-dessus. Donc, une raison de plus pour laquelle vous ne pouvez pas procéder. Mais juste montrer encore une fois à l'interlocuteur que vous avez fait vos devoirs à la maison, vous connaissez bien un certain domaine de droit. Et ici, il faut, je veux juste dire, il faudrait adapter pour qu'il soit utilisable. Disons que la traduction n'est pas suffisante parce que quelqu'un pourrait dire votre code italien n'est pas applicable en France, par exemple. Ce qui a un sens dans le domaine virtuel des fictions. Mais quand on parle de droit universel, on doit juste rappeler que la division entre France et Italie, c'est quelque chose de décidé arbitrairement par des systèmes juridiques virtuels, mais qu'en réalité, je n'ai jamais vu une ligne tracée avec le marqueur sur le sol qui discipline où ça commence un pays, où ça finit un autre. On est sur planète Terre et on est, disons, co-gardien de toute la planète. Et voilà. Et je te redonne, si tu veux, la lecture. Tu peux reprendre un peu de souffle. Merci, Daniel. Donc, où en étais-je? Oui. Oui, c'est des exemples. Par exemple, pour le Luxembourg, il y a dans le Code pénal les articles 454 et 455. Ils disent qu'il est interdit aux restaurateurs ou cafés-bars et commerçants de demander le statut de santé. Donc, le Covid-check, il est illégal aussi. Donc, il faudra faire des recherches pour toutes les différentes situations dans les pays, différents pays. Donc, l'absence d'évaluation des contributions apportées par la partie privée au cours de la procédure entraîne légitimité de la mesure finale pour défaut de motivation. Le Conseil d'État, section 4, arrêt 32-24 du 21 mai 2010,
violation de l'article 608 du Code de procédure pénale d'abus d'autorité, violation de l'article 610 du Code pénal, violence privée, violation de l'article 658 du Code pénal, alarme procurée. Le 15 juillet 2020, le juge de paix Emilio Manganiello, avec la sentence 5016-2020, avec le numéro 819-2020, 2450-2020, qui constitue à ce moment-là la force de la loi à annuler les amendes pour violation du lockdown, déclarant illégitime l'état d'urgence et tous les décrets du Premier ministre. Violation de l'article 85 du TULPS qui stipule « Il est interdit de paraître masqué dans un lieu public ». A violé l'article 5 de la Convention Oviedo, une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée. We are, I am, prénom, nom, prévoit et déclare de voyager par tout moyen de voyage, de je suis capable de créer un mouvement et de se déplacer librement vers toutes les terres et routes, mers, lacs, montagnes, rivières, déserts, vallées, airs et éthers sans entrave, sur les terres réelles également perçues et dites dans le son des mots, route, autoroute, voie de circulation, par des moyens capables de se déplacer et en mouvement tels que voiture, moto, quadricycle et tricycle, bateau, train et avion, et voyager avec le laissez-passer universel créé, signé et accepté par je suis en tant que seul document de voyage et auquel sont incluses toutes les conditions également perçues et dites au son des mots tels que l'assurance, le certificat d'immatriculation, la révision, la propriété, le transfert du véhicule et la protection du véhicule et de ses voyageurs sous l'entière responsabilité et fiabilité de Io sono, je suis, en tant qu'homo vivo et libre sur cette planète, et qu'aucune demande alléguée d'examen psychophysique, d'examen médical, d'examen des yeux et similia et idem sonans pour l'aptitude de voyager, à voyager n'est acceptée par je suis. Que le laissez-passer universel est le seul document valable pour et dans le monde entier et qu'il remplace le permis de conduire appelé permis de conduire. Simone, oui. Juste une pause. Je voulais dire que de toute façon, l'âme, l'esprit, la conscience, elle vole déjà, elle voyage là où elle veut. Et de toute façon, puisque nous sommes intègres, en être vivant, nous savons que nous sommes un tout, je ne vois pas pourquoi le corps, il devrait se limiter. Voilà. N'est-ce pas? C'est logique même. Oui. Alors, je continue? Oui, vas-y. Oui, d'accord. Que la demande sur la voiture DOAI, déclaration de demande de Io sono, dans la projection de libre circulation, remplace dans son intégralité le document unique de circulation et de propriété, carte de circulation et certificat de propriété du véhicule, et si un représentant des forces de l'ordre, dans l'exercice de ses fonctions, sans être dûment informé des dispositions ci-dessus, selon la doctrine de l'agent principal UCC 1-103, il sera directement responsable, ainsi que son supérieur hiérarchique, de tout acte perpétré sur IM. À défaut de se confirmer et d'appliquer la réfutation susmentionnée, nous sanctionne et détermine l'exécution immédiate du privilège commercial et du recours compensation et autorise la force suprême d'ordre et d'équilibre à appliquer l'ordre militaire, référence UCC document
2012-09-60-74 afin d'enlever et d'arrêter les agents agissant dans le préjudice et le déshonneur. Certains d'une application immédiate, radicale et légitime de votre part des documents susmentionnés, de l'arrestation de tout agent dans le préjugé et le déshonneur, du respect de toutes les formes de vie et surtout d'avoir parlé aux hommes et femmes vivants qui sont à l'écoute, nous saisissons cette occasion pour vous adresser des salutations cordiales dans la paix, l'amour et l'harmonie. Sans préjudice, UCC 1-108, je suis, nous sommes, sans préjudice, femmes, hommes vivants et libres, prénom, nom, pièce jointe, affidavit, déclaration de la vérité absolue. Rejet de l'ouverture de la procédure, feuilles et enveloppes si vous en disposez. Ordre militaire, le remède, le DNRI, déclaration et notification de responsabilité totale illimitée, le IM, la DOD, la projection de la libre circulation, l'application Universal Pass, de le DOAI, application machine, exemple de l'email en italien à remplacer par les locales. Et puis là, c'est pour l'Italie, il y a des links. Voilà. Je crois qu'il y avait un ou deux erreurs. Quelque part, ce n'était pas sans préjudice. À la Oui, sans préjudice. Oui. Ah, ok. Sans préjudice, j'ai vu. Je n'avais pas vu. Merci Simone. Merci beaucoup. Et Merci Simone. Je crois qu'on a les idées plus claires, n'est-ce pas? On voit ce qu'on arrive à faire avec les documents, parce que ce sont maintenant, ça c'est un exemple. On peut rédiger les documents comme on les a besoin avec les articles. Bonjour Jean-Hervé, c'est bien de voir ta tête. Merci pour tout. Hein. Merci vraiment pour nous avoir mis à disposition tout ton parcours. Donc, voilà, comme je l'avais déjà dit, Jean-Hervé, il a déjà fait toute la procédure dans les moindres détails et il continue, voilà, bien sérieusement le chemin voilà, de affirmation de ce que lui, il est sur cette terre, un homme vivant, libre, en honneur et sans préjudice. Voilà. On peut savoir, bonjour Jean-Hervé, on peut savoir ce que tu as fait, ce que tu as déjà fait, parcouru, tout ça? Ou tu préfères le garder pour toi? Je crois qu'il n'a pas entendu. Ah, il n'a pas le micro, peut-être? Ah, voilà. Maintenant, on pourrait t'entendre. Ah. Jean-Hervé? On t'entend Oui, pas. je ne sais pas. Allez, là. Ah, c'est mieux là. Ouais, d'accord. Moi, que j'ai fait tout, en somme, de A à Z, toute la procédure. Et là, j'en suis à la banque, et la banque, évidemment, on refuse. Ah, c'est clair. Hein. Donc, ils ne vous laisseront pas avoir le compte EV Exchange comme ça. Quoi. Ils refusent, c'est-à-dire? Ils refusent, ils nient carrément. Ils disent qu'ils ne connaissent pas, que ce compte n'existe pas, qu'ils ne fournissent pas ce compte dans leur service. Enfin, voilà quoi. À quelle banque tu es allé, Jean-Hervé? La mienne, ING. ING. Ok, parce que le but, c'est avec le groupe en Italie, ils ont trouvé certaines banques qui reconnaissent les faits et certaines banques qui jouent la négation. Et donc, on est en train de créer une liste blanche et une liste noire des différentes banques. En France, aucune. Aucune en France. Ah non, alors vous n'avez aucune chance en France. C'est la négation.
les Il faut négations. persévérer. Il faut persévérer. Aussi ça sur le vient. document final de la banque, le groupe Oui. d'Italie est en train de changer certaines définitions parce qu'ils se sont rendus compte que se déclarer dépositaire, mais ne pas se déclarer bénéficiaire, ça engendre un loop à leur faveur. Et donc, eux, tant qu'on ne va pas nous déclarer qu'on est aussi bénéficiaire, donc dépositaire, bénéficiaire, le trace se ferme et donc ça annule, devient caduque. Si on n'a pas perfectionné ce type de définition au niveau juridique, eux, ils le savent que ça ne marche pas, mais ils ne te le disent pas à quel niveau ça ne marche pas. C'est un peu comme les jeans des lampes de Aladdin, enfin, comment dire, les jeans du moyen de ces histoires comme ça, que si on exprime le mauvais souhait, ils ne te le disent pas qu'il y a un mauvais souhait, ils te tendent un piège. Donc, attention, voilà, on est en train de revoir avec le groupe d'Italie certains détails. Je sais que c'est en cours avec Barbara Banco, l'équipe du groupe Work, et on saura, une fois que ça sera terminé, cette révision, on saura refaire la phase qui est la phase finale, donc aller vers la banque pour finalement faire le IUV Exchange et faire le CEVAC national éventuellement. Effectivement, ils vont répéter la procédure. J'ai entendu aussi. Oui, ils vont corriger certaines choses sur le dernier document pour les banques. Mais... Et là, ils vont retenter le coup parce qu'effectivement, c'est une des choses qui représente le dernier obstacle de ce jeu vidéo virtuel. Mais en fait, compte, Jean-Hervé, toi, tu veux dire que tu as tout fait, ça veut dire que tu as envoyé à chaque fois tous les papiers de l'OPPT à chaque organisme avec lequel tu avais un contrat, c'est ça en fait? Oui, enfin, pour certains, et juste le lien Dropbox pour certains. Parce que sinon, après, ça devient vraiment une usine à papier, quoi. Tu fais que ça, tu fais qu'imprimer toute ta journée. Parce qu'il y a tellement de papiers et tellement d'exemplaires que tu ne peux pas tout envoyer, c'est impossible. Mais moi, j'ai envoyé à certains, comme à Macron, par exemple. Là, oui, je l'ai envoyé. Ça, sans problème. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Enfin, tous ceux qui sont illégitimes, quoi, hein, en fin de compte. Hein. Pour moi, je les considère illégitimes. Ce sont des pantins, des marionnettes. Hein. Donc, pour moi, je les considère même pas. Pour moi, ils n'existent pas. Je les considère plus, moi. Hein. Dans ma tête, c'est clair. Hein. Je les ai carrément éliminés. Moi, Macron, il n'existe pas. Quand on se permet de balancer des saloperies comme il a balancé à la télévision, je suis désolé. Mais... C'est ça, du chantage. Ouais. En fait, moi, je menace les gens. Non, c'est ça, menace. C'est un voyou. Ouais. En fait, moi, j'en suis à... Comme je disais, j'avais écrit l'autre fois sur le groupe, je disais que moi, j'en suis à ne plus vouloir avoir envie avec ces gens-là, tu vois. Mais je suis pas arrivé à ton stade où avoir fait les démarches administratives, parce que déjà, je déteste les démarches administratives, donc ça m'arrange pas. Moi non plus. Et c'est ça, je suis pas encore arrivé à envoyer et puis à savoir à qui envoyer et tout ça. Bon, Philomena m'a tu sais, informé un peu là-dessus. Je sais pas comment c'est ton prénom. Farid. Farid, un conseil, il faut que tu le fasses. Ouais, bien sûr. Si tu peux te donner un conseil, fais-le. Ouais, je me sens Car comme ça. Les gens ne te prendront pas au sérieux. Si tu fais rien, évidemment, ils ne pourront pas connaître qui tu es exactement. Il faut que tu agisses. C'est la seule façon de faire reconnaître le mouvement en France. Si on n'agit pas... oui. En fait, pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas, Jean-Hervé. Pardon? Je me sens fragile dans toute cette paperasse, en fait. C'est surtout ça, en fait. Je me sens vraiment fragile là-dedans, en fait. Là-dessus, je peux t'apporter mon aide si tu veux. Avec plaisir, ouais. Parce que au niveau de ma conscience, franchement, waouh. Je n'ai plus, mais vraiment, tu sais, c'est comme si, j'ai jamais divorcé, mais moi aussi, c'est comme ceux qui ne veulent plus entendre parler de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Une allergie macronite terrible. Hein. Oui, lui, et puis, c'est ça. Lui, Castex, alors là, lui, il sort par les fondés. En fait, pour moi, c'est la face émergée de l'iceberg. La télé, c'est une horreur, quoi. J'ai envie de bousiller la télé, quoi. Carrément. Hein. Il y a la France qui le met toute... Mais je crois que oui, la France, c'est la pire. Voilà. On a subi un lavage de cerveau et une manipulation médiatique totale. Ouais, c'est fort. Et elle a marché, en fait. Je ne m'attendais pas. Hein. Tu vois, j'habite Paris. Je ne pensais pas qu'à Paris, les gens... Je m'en suis rendu compte dès le départ. Dès mars 2020, je me suis rendu compte tout de suite que c'était ça.
tout de suite. Non, Avec mais je parlais que les mais Français le allaient Covid. adhérer. Tu vois, que les Parisiens allaient Ah adhérer. oui. Je pensais pas. Je pensais qu'ils allaient exprimer Ah leur oui, non, mais mécontentement et voir les contradictions moi, dans leur dialogue, tu vois. sincèrement, en France, j'ai plus beaucoup d'espoir. Exactement, moi aussi, c'est pareil. Ouais. Un Non, peu comme toi. attendez, on va Non, mais quand je dis d'espoir, on c'est-à-dire, va créer. j'ai plus envie Je lève la d'être main, confronté à eux, quoi. les Français, des terres françaises, non Forza pas les Italia. Français, les hommes vivants de toute la terre. Une question. Il y a Sonny qui l'a étudié, donc organisons-nous, s'il vous plaît, organisons-nous. Maintenant, Mais alors, je demande ça veut dire que nous, dans les terres italiennes, donc, pardonnez-moi, je suis en train d'apprendre le nouveau langage, donc, dans les terres italiennes, ils peuvent nous soutenir quand nous décidons de faire des actions. Donc, nous pouvons leur demander du support parce que nous sommes dans la terre, dans la nation, hein, Daniel, et donc on peut leur demander du support, mais effectivement, il faut qu'on s'organise au moins de les lire, de les imprimer, de les autographier, de les scanner. C'est du boulot, c'est vrai, j'en ai vu, c'est vraiment du temps. Mais si on le met en priorité, si on le met en priorité, bon, en priorité, mais si on vraiment on s'y met, il y a des choses magnifiques qui vont se faire autour de nous. Parce que déjà, nous avons mis de la matière ce que nous voulons manifester. Nous avons déjà manifesté en faisant tout ce qu'il faut avec ces documents. Donc, simplement, organisation. Et après, on va faire le prochain pas. Quand on se sent bien, quand on se sent en cohérence, en harmonie avec soi-même. Et là, ça va venir tout seul. Parce que de toute façon, c'est évident. Hein? Notre état intérieur devient de plus en plus clair, de plus en plus évident. Et aussi, cette force de liberté, elle s'exprime tout naturellement. Et Sonia, je voulais juste dire une chose, et puis je m'en vais. Sonia, elle a beaucoup étudié, donc elle a écrit quelque chose là. Elle a écrit, il faudrait peut-être ajouter le bénéficiaire économique effectif. De toute façon, comme je disais à Jean-Hervé, du calme, on va y arriver, même à la banque. Restons avec les pieds sur terre, il faut juste persévérer, être déterminé et positif. Et on va faire, si la première procédure n'a pas fonctionné, ben, ça veut dire qu'il faut encore ajuster et on va faire de notre mieux, encore mieux. Voilà. Est-ce que je peux dire une chose? Donc, merci à Philomène, merci à tout le monde, mais surtout à Jean-Hervé, pour lequel on a l'honneur et le plaisir d'interagir aujourd'hui. J'ai une question. Aussi, le merci, c'est surtout parce que face à la question de Farid, il a répondu qu'il serait disponible à aplatir ses doutes formels, tout ça, parce qu'au niveau de conscience, on est là, mais formellement, on se sent perdu. Exactement. Et c'est vrai qu'il faut agir lorsque il faut faire des pas à la longueur de notre jambe, toujours, en pleine responsabilité individuelle chacun, mais on est tous pour tous. On n'est pas un pour tous et tous pour un, comme les mouchetiers. Donc, la question j'ai pour Jean-Hervé, si la possibilité de partager quelques détails, ou s'il n'y en a pas pour l'instant, je le comprends tout à fait, c'est est-ce que la procédure que tu as fait, Jean-Hervé, t'a permis dans le quotidien, ou c'était suite à la gestion d'un micro-contexte? Parce que j'ai bien compris que c'était le macro-contexte, le Macron contexte aussi, qui a suscité c'était la dernière goutte qui a fait déborder le vase et qui a donc activé la volonté d'aller jusqu'au bout de la procédure. Mais est-ce qu'à chaque step de la procédure, la question c'est est-ce qu'à chaque step de la procédure, tu as pu ouvrir une porte, tu as pu résoudre certains problèmes? Quels étaient les problèmes du micro-contexte autour de toi que tu as pu gérer de cette manière, grâce à la procédure, s'il y en a eu? Sincèrement, en France, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est une omerta complète. Les gens, enfin tout ce qui est administration, les impôts, les banques, tous les organismes publics, enfin soi-disant publics, parce que ce n'est pas du public, hein, tout est privé, on le sait. Et donc ces gens-là, non,
Ils ne reconnaissent rien du tout, ils ne veulent rien reconnaître. C'est carrément... J'ai l'impression que ces gens-là, ils sont dans un monde où ils se sentent bien comme ça, quoi. Ok. Bien boutonnés et ils ne veulent pas en sortir. Hein. Ok. Donc, Si j'ai bien compris. Quand tu leur dis qu'ils peuvent faire la même chose, Ah, ok. ils, Comment ils réagissent? ils réagissent pas du tout. Ils se disent, de toute façon, pour eux, ça n'existe pas, quoi. Ils y croient pas. Ils cherchent même pas à comprendre. Ils y croient pas. Voilà. Ils te disent non, je sais pas. Puis à la limite, ils s'en foutent. Tu le sens dans le son de leur voix. Moi, je suis quelqu'un qui ressent un peu les choses. Et dans le son de leur voix, tu sens bien que les gens n'ont aucune. Les interlocuteurs qui ont eu affaire avec toi n'ont pas donné une réaction, ils ont donné vraiment. Fermé. Ils ont traité avec beaucoup de superficialité tes interventions ou tes lettres. Mais je voulais dire une chose, Daniel. Il faut savoir une chose, dans les terres italiques, il y a déjà la force et l'énergie de plus de 5000, hein, Daniel. Il y a la masse critique, il y a une masse critique qui se Toi, fait tout seul, par force de consuétude et par force de coutume. Tu es pratiquement le pionnier en France. Parce que il y en a certains qui en ont parlé, mais qui ne l'ont pas utilisé. Quoi. Ils en parlent, mais ils ne l'utilisent pas. Et Barbara l'a dit jusqu'à l'instant, les derniers temps, elle disait il y a des chats ouvertes dans presque tous les autres pays, mais la France, elle n'est pas encore arrivée. Et donc, ne t'étonne pas pour ça. Hein. Le problème, c'est que... Non, mais en France, on est toujours les derniers pour tout. Hein, de toute façon. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai eu un peu... Pardon de l'interruption. Hein, j'ai eu un peu de navigation dans les mers de France dans ces sujets-là. Souverainisme, souveraineté, guerre des petits papiers, si on veut. Et c'est vrai que pour résoudre les problèmes du micro-contexte autour de soi, c'est-à-dire refuser un PV, contexter les impôts, etc., il y a plein d'irramations inspirées, si tu veux, de ce que l'OPPT a apporté comme connaissance au monde, mais qui ne réclament aucune affiliation avec l'OPPT et qui crachent dessus le parcours OPPT. Parce que l'OPPT peut être utilisé à la fois pour le micro-contexte, mais aussi pour le macron-contexte. Et donc, si le discours OPPT n'a pas eu son pied en France, c'est parce qu'il y a plein d'autres discours pour gérer en honneur toujours le micro-contexte, mais qui ne vont jamais au noyau dur du centre du discours. Donc, on se fait les guerres des petits papiers, mais on ne fait pas la guerre des gros papiers. Et c'est l'OPPT. Tu veux dire quoi par là Je veux dire qu'on a beaucoup de spécialisation, de diramation dans des discours similaires à ça, mais il n'y a pas l'OPPT parce que d'une manière ou d'une autre, on a fait croire que ça ne marcherait pas. Mais par contre, les micro-problèmes, tout le monde les gère de la même manière, c'est-à-dire en autoproduisant une certaine déclaration solennelle de légitimité et de son statut d'homme ou de ne pas être une personne qui n'a pas de contrat, sans rajouter dans le discours. Je mentionne aussi que votre République est foreclosée. Et l'incorporation, tout le monde le dit, mais qu'elle est foreclosée, c'est une prérogative du parcours OPPT. Et là, il y a des preuves, comme on a pu voir même dans le chat. J'ai pu parcourir vite fait le chat Telegram. Il y a eu une vidéo qui prouve que c'est vraiment déposé dans des archives officielles, la foreclosion. Donc, quelqu'un qui dit c'est faux et qui interagit avec Hervé, je n'ai même pas envie de savoir, c'est à lui de contester la preuve que tu lui apportes. Moi, je ne suis pas en train de relancer des accusations. J'amène des preuves en tant que promoteur d'un discours basé sur le PPT. Et la France n'arrive pas à développer encore la conscience critique, noyau dur, la masse critique là-dessus, parce qu'elle est perdue dans la résolution individuelle de chacun de ces micro-problèmes dans le micro-contexte, sans faire de groupe et sans se rattacher au gros papier de la grosse conclusion globale qui est l'OPPT. Parce que quand on dit OPPT, c'est un acronyme qui veut résumer plein de choses, mais c'est surtout le fait l'OPPT s'est permis parmi les autres mouvements souverainistes d'aller au noyau, d'aller à la tête du serpent et de le saboter à partir de la tête.
Il a permis à tout le serpent global de se mordre sa propre queue. Vous voyez la métaphore. Donc, et ça, c'est que la parole, la voix la plus grande là-dessus en France, elle est tenue par une dispersion, une variété de différents personnages qui crachent dessus sur le PPT, mais qui ne donnent pas quelque chose de autant valable sur le niveau du macro-contexte. Leur stratégie marche comme celle de l'OPPT pour résoudre les petits problèmes, les petits soucis au niveau autour de soi, une petite amende, une petite Il y a 3 questions, Daniel. Remboursement avec une banque, etc. Il y a 3 questions. Donc, Jean-Hervé voulait encore parler. Il y a Karim qui avait levé d'abord la main. Yann. Donc, arrangez-vous. Qui a la priorité? Donc, je veux bien prendre la parole, si c'est possible. Bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole. Merci pour tout ce que vous dites. C'est super. Du coup, bon, j'étais pas venu il y a quelques temps parce que j'ai avancé sur d'autres choses. Si je peux rebondir par rapport à ce que vous étiez en train de dire et faire un petit état des lieux, plutôt une remarque personnelle. En fait, je constate 3 choses. C'est que par rapport à la France, pour sortir, entre guillemets, de ce bordel, excusez-moi du terme, je constate qu'il y a 3 portes d'entrée. Il y a l'OPPT, il y a la fraude du non légal, et il y a qui se rejoignent. C'est les deux faces de la même pièce, quelque part. C'est ça. Tout à fait. Et il y en a un troisième qui est l'illégalité de la Constitution depuis 1958 pour absence de séparation des 3 pouvoirs, parce que le législatif aurait le contrôle du judiciaire. Oui, mais ça ne sert plus à rien. Actuellement, ça ne sert plus à rien. Ça, donc, contester ça ne sert plus à rien. Eh ben, ça dépend, parce que si la Constitution n'est pas légale, enfin bon, c'est pas là où je veux en venir, mais si la Constitution n'est pas légale depuis 1958, ça veut dire que les préfets ne sont pas légaux, les policiers ne sont pas légaux, la gendarmerie n'est pas légale, le président n'est pas légal, donc en fait, il n'y a plus rien qui tient la route, et on revient du coup uniquement au Code civil, et sur le Code civil français, qui est celui de Napoléon. Le premier article dit que les lois doivent être promulguées par le roi, et donc du coup, on n'a pas de roi depuis 1848. Donc, voilà. Ah oui, j'avais entendu, c'est l'avocat Labattu qui avait parlé de ça avec c'est pour moi un appel implicite au retour de la monarchie, et ce qui est une autre structure, une autre cage dorée. Bien sûr, chaque cage a ses avantages, ses bénéfices différents d'une autre cage. Certains sont en commun, mais c'est un appel indirect au retour de la monarchie. Tout ça, exactement. Ce discours, et vouloir nier l'action de la vraie trahison s'est faite en 1933 avec la soumission à la Security and Exchange Commission américaine. Le prix d'enregistrement pour faire partie de ce registre d'entreprise, quand tu étais un État, c'était la concession de tout l'or et des métaux précieux que tu pouvais ramasser sur le territoire. Nous, on a eu dans la période fasciste de Mussolini aussi le slogan qui disait « l'oro alla patria ». Donc, tout l'or doit être donné à la patrie. Et même les grands-mères qui avaient des dents implantées, il y avait la coutume de les faire en or, comme ça, de stocker l'or dans les dents à l'implantement, ils avaient eu l'obligation, sous peine de prison et de discrimination, de traitement les traités de criminels, si on n'allait pas déclarer et déposer tout leur or à la patrie pour qu'ils fassent après cette trahison de prendre tout l'or, le donner à la Federal Reserve pour pouvoir avoir une inscription à la SEC et tout ça. Alors, tout ce qui ne parle pas de ça, moi, ça me fait un peu penser, peut-être qu'il veut dévier ailleurs et nous amener indirectement à faire un appel à la monarchie. Après, je respecte les visions politiques des gens qui préfèrent la monarchie par rapport à d'autres formules. Mais nous, on ne doit pas être amenés dans le faux dilemme. Est-ce que c'est mieux la République ou est-ce que c'est mieux la monarchie? Peut-être que ce n'est pas les seules options et on nous garde dans ce faux dilemme où on doit rester dans ce faux choix entre les deux alors qu'on peut avoir tout et sans avoir restriction. Bien sûr, en faisant la promotion du respect réciproque, ne pas nuire à autrui et tous les autres devises qui font partie, si tu veux, même dans le logo de IM, vous voyez, transparence, responsabilité, harmonie, etc. Donc, J'entends tout à fait et je partage ton point de vue.
Maintenant, voilà un peu la situation. En tout cas, à titre personnel, je ne me permettrai pas de parler pour les autres, parce que du coup, je fais partie d'un groupe de Français qui réfléchissent un peu pour comment sortir de la situation actuelle. Et à titre personnel, donc moi, je trouve qu'on s'appuie sur le travail de l'OPPT, notamment le papier de l'UCC, parce que voilà, les États sont fort clos. Donc ça, c'est quand même quelque chose de génial. Maintenant, le seul truc, c'est que, étant donné qu'en France, on n'a pas d'exemple de personnes qui ont suivi le parcours de l'OPPT et pour qui ça a marché, par précaution, on préfère faire attention. Et moi, je m'appuie surtout sur des gens qui ont étudié ça depuis 10 ans, à peu près, notamment la fraude du non légal, parce qu'ils sont sortis du système, ils ne payent plus les taxes foncières, ils habitent toujours dans leur maison, ils ne payent plus l'eau, l'électricité, des trucs comme ça, parce que ça, je sais que ça marche à fond. C'est juste, étant donné qu'il y a des gens qui ont mis le doute sur le fait que ça peut être un piège là, avec les Rockefeller, tout ça, et qu'en France, on se rend bien compte à l'heure actuelle qu'il y a ce qu'on appelle de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent l'énergie de révolte de la population pour l'orienter dans une direction qui aura soit des effets négatifs pour la population, soit aucun effet. Du coup, on se rend compte qu'on est dans une guerre d'information et qu'il faut faire extrêmement attention. Oui, c'est merci plus ça. Yann. Merci Yann. Moi aussi, C'est vrai, c'est vrai. je voulais dire la même chose que tu viens de dire, donc peut-être en lui donnant disons, mon propre accent italien dessus. Je vais dire la même chose, mais c'est surtout que, comment dire, les autres systèmes qui marchent pour le micro-contexte, qui changent micro-univers de chaque individu. Donc, il arrive à annuler certains PV, à ne pas annuler certains impôts, à payer juste dans la facture de l'électricité, juste la valeur de l'électricité en coupant toutes les autres mentions, taxes, transport de l'électricité. Ça ne veut rien dire, le transport de l'électricité. Mais bon, vous voyez, ils ont arrivé à faire ça. Ça marche même pour plein de gens du groupe OPPT Noi e Io Sono, inscrits qui suivent le groupe italien, qui donnent constamment leur mise à jour, leur témoignage dans le chat de groupe qu'on partage. Et donc ça marche. Mais pour dire, tout ce qui marche parce que l'OPPT démarre des mêmes principes où je ne sais pas s'ils ont, grâce à l'OPPT depuis 2013, sa divulgation massive, il y avait 500 millions d'âmes depuis 2013 dans le monde entier, y compris en France, qui avaient eu l'info via Skype à l'époque, il n'y avait pas d'autres télégrammes, etc., et via Facebook. Donc, il y avait des groupes de discussion de tous les pays, Skype et Facebook, depuis 2013. Et ça, après, il y a eu certains contextes fortement guidés par la maçonnerie où les gens au pouvoir ils se sont dit on préfère perdre la bataille et laisser, disons, certains gens conclure certaines choses, mais leur cacher le gros papier ou leur diaboliser l'idée du gros papier. Moi, c'est ça ma perception, c'est personnel, je ne veux pas influencer quelqu'un, mais je veux dire, ça repart de ce que tu viens de dire dans ta dernière, disons, dans le dernier paragraphe de ton intervention, Yann. Donc, merci, je passe la parole à qui la veut. Merci. Et bon, c'est à moi. Vous m'entendez là? Ouais. Déjà, je voulais parler de la monarchie. Non, je pense que moi, l'allusion que certains font sur l'article 1 du Code civil, c'est pas pour retourner à la monarchie, c'est pour souligner une incohérence, hein, à mon avis. Hein, ça doit pas être. Oui, je pense pas plus. C'est que je suis désolée si je vous interromps, je voulais juste vous dire au revoir, mais je voulais aussi dire une chose très importante. Au PPT, il englobe tout ce que tu as dit, Yann, la faute du non légal et tout ça. Tous les documents, ils sont là, ils sont prêts. Maintenant, ce qui est très important en France, c'est de créer un UE compact, solide, comme ils l'ont fait dans les autres terres. Voilà, là, il y a des hommes et des femmes vivants qui se mettent ensemble, qu'ils fonctionnent comme il faut qu'une société fonctionne. De façon, parce que là, on est encore en train d'agir, on prend l'information ici et là, on est en train de gâcher un sacré temps. Donc, que c'est maintenant le moment de dire simplement stop, militaire order, stop.
c'est déjà ce document, il dit tout. Maintenant, nous pouvons nous mettre ensemble et créer vraiment des envois de masse. Et là, je pense qu'on est vraiment cohérent. OK, je vous laisse, Daniel. Merci, Merci Philomena. beaucoup. Merci à Oui, tous. c'est une bonne idée. Une bonne soirée. Et donc, Merci. voilà, faites pas trop tard parce que, voilà, Pour- c'est mon conseil. Et puis, vous faites Merci. comme vous voulez. Bonne soirée. Merci. Donc, Ouais, avant ça que va. j'oublie pour Karim, si je dis un rappel en direct à la monarchie, c'est parce que, avec tout le respect et aussi le remerciement que je dois à l'avocat à Fourtaba Labattu qui se bat pour des causes honnêtes en honneur, mais lui, il n'a jamais nié que sa vision politique, c'est, comment dire, royaliste. Donc, Ah, lui, c'est un royaliste, Mm. c'est vrai. donc, Ouais, ouais. il compte, il y espère, il a vraiment ça, il n'a pas besoin de le rappeler à chaque fois dans son discours parce que c'est implicite dans son discours, mais il ne va pas non plus le cacher de manière malhonnête. Il a toujours avoué, exposé cette chose que je peux respecter d'un côté, mais je peux aussi, j'ai le devoir de dire attention, on n'est pas enfin, on ne doit pas non plus sortir de la poêle et rentrer dans la marmite. Ou Ouais, vice-versa. ça peut être une forme de féodalisme, hein. Exact. Et de toute façon, utiliser ça comme escamotage parce que l'article 1 disait qu'il y a un roi, il n'y a plus de roi qui promulgue. Peut-être il y a une représentativité du roi par rapport au président, nouveau président élu qu'on va trouver ailleurs. Mais et lui, il dit que la cause, il a perdu parce qu'il était le seul à la faire. Mais si plein de gens font la même cause pour se battre et pour annuler les articles, ben, tard ou tôt, le discours va fonctionner. Et donc, tard ou tôt, le système, pour te repiéger, va mettre un roi. Dire, voilà, la loi, elle est promulguée par le roi, maintenant tu la gardes. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut penser, il faut avoir... Moi-même, je suis myope, métaphoriquement, sur certains sujets. Mais il faut voir l'horizon le plus large possible pour se dire, on doit être un peu quelque part en avance par rapport à l'adversaire ou par rapport à où on était avant. Je veux dire, si avant on avait 10 pas d'écart entre nous et l'adversaire, peut-être il faut qu'il y en ait 5 pour qu'on commence à interagir. Sinon, ils sont toujours avant nous. Et de toute façon, ils ont bien joué dans l'histoire le pendule république et monarchie, république et monarchie. Mais au haut, il y avait toujours la même maçonnerie. Ouais. Ils savent quand une poule a fini de donner ses œufs, alors ils en mettent une œuf. Très intéressant. C'est très intéressant ce que faire tu le dis. pendule d'un système à l'autre, ils savent comment tirer avantage de un et de l'autre. Et ils te font croire qu'une est l'opposition de l'autre. Mais non. Enfin, on connaît bien, on a bien eu le ressenti de comment une certaine organisation maçonnique est capable même de piéger, de arnaquer ses propres adeptes du bas niveau qui ne savent pas autant que ceux du haut plus haut. Comme ça, la stratégie de la guerre de Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est si tu veux piéger ton ennemi, tu dois bien piéger tes hommes sur le front, sur le terrain. Si tu n'as pas arnaqué eux, ils n'auront pas l'air crédibles par rapport au gros piège que tu veux tendre. Mais bon, ça, c'est mes considérations personnelles. Encore une fois, très intéressant ce que tu dis. J'ai le plaisir de les partager, mais j'espère que chacun fabrique sa propre position autonomie. Si je peux dire un petit truc, parce que je vais bientôt partir. Donc, en fait, il se passe des choses. Par exemple, là, nous, ce qu'on veut faire en France, c'est informer les gens sur tout ça, quoi. Je veux dire, l'UCC, la fraude du nom. Moi, j'ai récupéré les numéros SIRET de toutes les institutions. Enfin, ma copine les a récupérés. On a créé des autocollants, des stickers à coller partout dans la ville pour essayer d'informer les gens. Il y a énormément de gens qui sont de plus en plus au courant de tout ça. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est créer améliorer le niveau de conscience des gens sur ce qui se passe, sur la réalité. Et puis voilà. Maintenant, après, tendre vers une démarche pour réclamer, enfin, revendiquer notre souveraineté. Il y en a qui disent notre divreineté parce que dans souveraineté, il y a sous. Donc, peu importe. Après, on comprend ce qu'il y a derrière. Après, voilà. Je veux dire, on va avancer là-dessus. De toute façon, Daniel, moi j'ai ton contact. Je te mettrai en relation avec des personnes qui sont bien plus compétentes que moi dans le sujet parce que ça fait 2 mois que je suis dessus, ça fait 10 ans. Et puis voilà, vous verrez les points forts de chaque truc et on renforcera un peu la carapace et enfin le bouclier, quoi. Si vous êtes d'accord. Oui, oui. Si le temps nous le permet, le temps, l'énergie, on va bien sûr rester ouvert à toute possibilité. Et surtout, ce que tu dis, ça va
c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on essaie de promouvoir, là, créer cette union, ce noyau dur opérationnel. Un réseau opérationnel, voilà, pas juste de discussion théorique. Voilà, et justement, comment on pourrait faire, bon, je ne sais pas en fonction des différentes terres, mais je vois que sur le chat, là, on commence un peu à échanger. Comment on pourrait faire concrètement pour essayer d'avancer et d'envoyer, je pense que comme conseiller Philomena, c'est ça, c'est d'envoyer aux différents corporations les courriers déjà, c'est ça? Oui, par exemple, s'organiser, dire quand on est tous prêts, le faire dans le cours de la même semaine, pas dans le même jour, à la même heure. Ah, d'accord. Pour ne pas entaser, le inbox ou comment dire, la boîte aux mails, boîte aux lettres du destinataire, mais se faire entendre pour qu'eux, ils aient l'obligation de se questionner sur ce qu'on leur envoie. Et bien sûr, le but, c'est que les recevants, les fonctionnaires recevants, redécouvrent leur nature d'hommes et femmes vivants aussi et fassent pour leur avantage la même chose. Parce qu'on ne veut pas créer d'ennemis, de dichotomisation d'un côté à l'autre. Le beau, ce serait qu'eux, ils comprennent que c'est aussi dans leurs mains le même trésor. Ils peuvent le mettre en pratique. Et voilà. Et qu'est-ce que je veux dire concrètement, Jean-Hervé et Yann, Jean-Hervé, on peut organiser je sais pas, soit un Zoom ou autre pour essayer d'avancer, d'avoir un peu plus d'éclairage là-dessus sur ce que tu as fait et être aidé par ton parcours, ou Yann aussi, quoi, même Yann aussi, parce que je vois que tu as des connexions un peu. L'idéal, c'est de se partager les pas de chacun et dire là où il y a eu du succès, là où il y a eu de l'insuccès. Comme ça, on peut avoir une liste noire, une liste blanche, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, et procéder de manière tâtonnée, avec la juste cautèle, mais aussi la juste détermination à avoir. Parce qu'après, la même procédure, les mêmes pas, techniquement parlant, fait par une âme, ont un résultat. Fait par une autre âme, ont un autre résultat. Ce que Barbara en Italie, disons notre point de référence en Italie, dit toujours, si la procédure n'était pas fonctionnelle, n'était pas valable, elle n'aurait pas marché pour aucun des gens qui l'ont mise en pratique. Si elle a pu marcher pour quelqu'un, oui, et pour quelqu'un, non, c'est parce que ce qui fait la différence, c'est aussi le fait que tu dois manifester, tu dois vibrer dans chaque vibration. Cette chose doit vibrer en toi. Tu ne dois pas juste la copier-coller parce que ça a marché chez quelqu'un d'autre. Tu vas, sans l'avoir intégrée, tu vas la jeter. Tu vas la vomir d'un bureau à l'autre. Il faut, si ça marche pour quelqu'un, oui, et pour quelqu'un, non, ça veut dire que la procédure, techniquement, oui, on peut changer le nom, bénéficiaire et tout ça, mais c'est une question aussi de différentiel énergétique de chaque utilisateur. Et comme tu disais, je ne me sens pas prêt. Et donc, ça veut dire que même la procédure parfaite, mise dans les mains de quelqu'un qui ne se sent pas prêt, va produire un effet différent. Moi, ce n'est pas ne pas être prêt, Daniel, c'est ne pas maîtriser le. Oui, mais c'est aussi une maîtrise qu'il faut. Voilà, c'est aussi une maîtrise. Maîtriser l'administratif, en fait. Et une maîtrise, c'est parce que, comme on a dit tout à l'heure, si tu connais d'avoir toutes les cartouches à disposition dans ta poche, tu fais le voyage tranquille. Et ta tranquillité va faire la différence énergétiquement, ce qui va te permettre de ne pas devoir utiliser toutes ces cartouches. Exactement. Mais si tu n'en as pas et tu penses d'en avoir besoin alors que tu n'en as pas, eux, ils vont le sentir quelque part, ils vont t'agresser là où tu as plus peur. Exactement. Mais si on prend Guylaine Lanctot, si on prend son cas à elle, son postulat, c'est que l'âme est ultra puissante, hein, et que pour elle, il n'y a pas besoin de. Non, elle dit bien, il n'y a pas de mais. C'est vraiment tout dans l'âme, quoi. Alors, le groupe italien, il a eu l'honneur, la chance de pouvoir interagir récemment, il y a un an plus ou moins, avec Caleb Paul Skinner, un des 3 signataires de l'OPPT, avec Ederan Pucci-Giraffe et l'autre Ilner qui est décédé entre-temps, donc il ne peut plus interagir. Donc, lui, il a dit effectivement ce même principe. Ça, c'est pour formaliser les choses, l'OPPT, toute la procédure, elle est valable. Peut-être il faut encore ajuster parce qu'ils ont dû vite fait faire dans un court délai plein de pratiques et de paperasse. Donc, ça se trouve qu'elle est encore perfectionnable. Mais en principe, il pourrait prendre un carton à pizza avec l'huile piquante ou le ketchup qui te reste et écrire « Je suis libre » tout simplement. Et au revoir. Et le faire marcher parce que dans l'âme, on a déjà intégré le concept. Et donc,
que ça soit écrit avec les bons vocabulaires ou que ça soit écrit à l'arrache sur un carton à pizza, ça va fonctionner pareil une fois qu'on le maîtrise et qu'on sait l'intégrer. Ça, c'est les mots de Paul Caleb Skinner. Donc, c'est un des 3 signataires de l'EPPT, des 3 trustees initiales du début. Mais donc, pour le dire lui, ça veut dire que lui dit oui, c'est pas moi qui crache sur le travail que j'ai moi-même contribué à diffuser, mais n'oubliez pas que pour comment les choses dérivent d'un certain principe, en principe, je pourrais aussi écrire sur un simple papier, sur un sopalin, la même chose, et le faire valoir comme contrat. Il y avait dans le temps, les années 30-40, encore la coutume de faire des contrats de cette manière. Oui. Ça ne veut pas dire que cette coutume est caduque aujourd'hui. C'est le principe qui est réévoqué, qui est mis en pratique. Je suis un promoteur, je ne sais pas, de talent, je trouve quelqu'un, je lui fais un contrat sur le premier bout de papier que j'ai et j'obtiens une signature. Après, on va le formaliser, l'officialiser en propre du forme, je sais pas, en PDF même, avec signature digitale, autographe digital. Mais le discours, c'est que tu fais des engagements en manifestant avec le matériel que tu as à disposition. Et si la technologie te le permet, tu fais même par email. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'email ou parce que tu n'as pas mis une certaine formalité. Si on décide de s'aligner sur les mêmes types de formalités, c'est parce qu'on ne veut pas non plus confondre trop l'interlocuteur. On veut créer une coutume cohérente avec laquelle l'interlocuteur pourra dire « Ah oui, c'est les mêmes, voilà, c'est déjà validé, passe-les dans le tiroir des dossiers validés. » Et donc, on se met d'accord pour mettre même couleur de signature, même couleur de tampon, en révoquant bien sûr des principes qui ont leur historique juridique, socioculturel, sociologique, voilà, et qui ont leurs racines concrètes. Mais on se met d'accord pour avoir la même formalité tous et faciliter l'acceptation du noyau dur par rapport à l'interlocuteur qui est le fonctionnaire du système. Je voulais dire aussi, pardon, je pense que ça bouge un peu en France parce qu'ils ont fait une émission sur LCI à propos de Alice de One Nation. Et je pense que s'ils ont fait une émission pour dénoncer la complotiste qu'elle est, c'est que... Pour la diaboliser, hein. Pour la diaboliser, bien sûr, c'est que je pense que moi, je pense que tout l'OPTT fraudulent légal, ça part en France, ou en France, Belgique, tout ça, ça commence à se diffuser. Hein. Autrement, ils n'auraient pas peur comme ça. Il y a beaucoup, et puis il y a un autre indice aussi, il commence à y avoir beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont strikées. Hein, j'ai vu un extrait de cette émission, il y avait plein de journalistes inquiets du fait que cette visage d'ange, toute mimi, arrive au public, mais que le public ne sait pas ce qui est derrière. Moi, je pourrais dire, sans connaître directement Alice et son copain, je pourrais dire, on devrait peut-être se soucier de la même crainte vis-à-vis des journalistes avec les bien coiffés et bien maquillés et tout. De la même façon, c'est légitime d'avoir le doute dans les deux sens. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un bureau bien illuminé et bien coiffé que vous avez le droit de soupçonner et de diffamer une autre âme qui ne fait rien de mal. Et ils avouent, en fait, dans leur discours à la fin, elle avouait qu'elle ne fait rien de mal, cette âme. Mais ils ont l'exigence éditoriale, bien sûr, de semer la doute dans la tête des téléspectateurs de cette manière-là. Donc, moi, je dis, peut-être c'est légitime de semer des doutes comme ça, mais c'est autant légitime de se douter de l'honnêteté de ces journalistes-là. De la même façon comme en posant les mots, on pourrait dire, voilà, mais personne ne peut me enlever le droit de douter de leur intégrité aussi, en tant que journaliste. Daniel, est-ce que je peux poser une question à Jean-Hervé? Quand tu as envoyé tes documents, tu les as envoyés par email à une liste où tu as ciblé, tu parlais de Macron là. Moi, j'avais fait un truc à la présidence, au numéro de la présidence. Il n'y a jamais de réponse. Donc, quel est un peu le niveau d'envoi que tu as pu faire? Et est-ce que tu as eu des retours particuliers en disant, tu sais, les fameux récépissés, nous avons bien reçu, nous allons transmettre et traiter les éléments. Est-ce que tu as des récépissés de ce type-là? J'ai juste envoyé les lettres recommandées, j'ai reçu les accusés de réception, c'est tout. Mais aucune. Tu n'as pas fait des envois email, hein? Bah, de toute façon. C'est bon.
Je sais qu'en France, l'email légal avec la même valeur qu'une recommandée n'existe pas formellement. Voilà, c'est ça. On peut trouver la pas, legal mail, on peut trouver legal mail qui a valeur internationale, mais ils pourraient trouver, s'ils le veulent, un escamotage dans l'intérieur de leur labyrinthe de système pour la disqualifier. Et donc, tant que ce n'est pas encore reconnu par leur propre système aussi, parce qu'il faut tenir compte de leur recevabilité, de la recevabilité de leur part de certaines choses, il faut faire des lettres recommandées et garder les accusés de réception comme preuve, parce que nous, on est la loi de la notification, en fait, on est en train d'appliquer. Et une fois qu'on a notifié, on n'a pas besoin d'attendre leur retour ou leur confirmation, leur reconnaissance de notre... De toute façon, ils ne vous la donneront pas. De toute façon, oui, ils ne sont pas dans l'autolésionnisme de ce type-là. Ils ne sont pas encore en honneur, je pense. Mais nous, on n'a pas à se soucier du manque de réponse ou du manque de reconnaissance. La notification fait preuve d'office déjà. L'accusé de réception, je veux dire. Mais tu as fait à une personne ou tu as fait, par exemple, des procureurs, tu as fait... Oui, j'ai fait au procureur de Reims, je l'ai fait à Macron, à Castex, à la délégation militaire de la Marne, au général Nicole. Je l'ai fait, au procureur à Mathieu Bourrette, à Reims. Je l'ai fait, qui d'autre Tribunaux militaires, peut-être tribunal militaire de il n'y a pas de tribunaux militaires en France. La procure locale, le procureur local. Oui, procureur local, procureur de Reims, de la République, près du tribunal de grande instance. Oui, voilà. C'est ça. Le genre de destinataire. Et chacun sur le nom et prénom de sa... J'ai envoyé des mails à la délégation militaire. Je sais qu'ils les ont lus puisqu'ils ont accusé réception des mails à la délégation militaire de la Marne, mais aucune... Bon, je ne m'attendais pas à une réponse de toute façon. Tu as envoyé aux impôts, à ta banque oui, voilà. Là, aux impôts, oui. J'en suis à la 3e lettre recommandée. Il y a une fille qui a fait qui s'est prêtée à ce genre d'exercice et qui a eu des déboires. Elle a envoyé ses courriers à la Banque de France, un peu partout. Ouais. Elle a été convoquée. Enfin, c'est sur le site de Titus. Hein. Ils l'ont fait faire de la garde à vue, etc. Hein. Oui, non, ça me fait pas peur. Hein. Oui, ben voilà, c'est ça qu'il faut. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Déjà, il faudrait qu'ils viennent me chercher chez moi. Hein. Donc, je les attends quand ils veulent. Hein. Mais d'autre part, il y a un truc important que je voulais vous dire, c'est que Titus a trouvé le moyen d'envoyer un accusé de réception gratuit. C'est pas mal quand même. Ouais, ça c'est bien ça. J'ai vu Titus là-dessus. Mais je ne sais pas comment il fait. Et il t'a expliqué peut-être, mais ça serait intéressant de savoir. Il l'explique sur Discord, tu peux y aller. Je ne suis plus sur son Discord. Parce que je crois qu'ils le font en Italie aussi. Il s'agit de plier d'une certaine manière la lettre et de ne pas mettre d'enveloppe. Ouais. Enfin, je dois me documenter mieux là-dessus, mais le font aussi les groupes PT en Italie. De la même manière, il faut plier sur elle-même 2-3 fois le papier que tu as créé. Il faut lui écrire quelque chose dessus. Et ça fonctionne comme une... En France, c'est l'intimidation. Ils font de l'intimidation. Si tu as peur de l'intimidation en France, c'est foutu pour toi, tu ne fais jamais rien. De toute façon, c'est des gens qui intimident tout le temps. Ils sont tout le temps dans l'intimidation, dans la manipulation, dans le mensonge. Donc, en France, c'est ça, il faut le savoir, hein, c'est tout. À partir de là, il faut sortir comme... Bon, je vais être peut-être un peu grossier, mais il faut les mettre sur la table, quoi. Hein. Si tu ne les mets pas sur la table, eh ben, c'est foutu. Hein. Exactement. Désolé pour les femmes qui entendent ça, mais bon, moi, je suis comme ça, quoi. Hein. J'ai toujours été un révolté depuis que je suis né, mais depuis longtemps. Donc, ça aurait été la Révolution la Révolution française, j'aurais été dans les premiers. Hein. J'aurais peut-être été tué, mais au moins, j'aurais assumé pleinement. Là, j'assume pleinement ce que je fais. À partir de là, s'ils veulent venir me chercher chez moi, ils peuvent venir. Il n'y a aucun souci, je les attends. Je vais rajouter une chose, Jean-Hervé. Je nie le consentement au fait qu'ils puissent se permettre même de penser à t'agresser ou à venir te provoquer. Non, moi, je dis ça, c'est provocatif dans le sens, mais moi, je nie le consentement au fait qu'ils se sentent même autorisés, même de loin, à exercer leur autorité. S'ils veulent venir en tant qu'homme face à toi, pour faire des discours, pour te poser des questions en tant que curieux, pour leur propre bien, pour leur propre âme, tout ça, ben alors je les invoque même.
Mais attention à faire ces discours. Je veux dire, moi, j'ai appris pour moi-même à ne pas faire ce type de discours parce que c'est karmiquement autoriser quelque chose qu'au final, on n'a pas besoin d'autoriser. Oui, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais par exemple, s'il y a un juge, il ose se tombe devant nous, est-ce qu'on peut lui dire si tu veux un duel, je suis prêt à te l'accorder, par exemple, un truc comme ça? Comment? Est-ce que, par exemple, si je peux dire à un juge, par exemple, qui hausse le ton, je peux lui poser la question si c'est un duel qu'il cherche? C'est un duel qui cherche. Si je lui pose la question, je me protège juridiquement, je lui pose juste une question. Peut-être il cherche un duel, et peut-être qu'il cherche à m'attaquer en duel. Et là, peut-être il va me dire oui. C'est des corporations. Le juge, c'est quoi? C'est un employé d'une corporation. Donc, qu'est-ce que tu crains de lui? Rien. Bah non. Rien à craindre de lui. Bah ouais. Tu as vu des vidéos en Australie ou en Canada, comment ils les traitent, les juges? Ah ouais, mais là, je voulais vous en partager une. Là, je pense aussi. Hein. Là, le gars, c'est aux États-Unis. Je viens de vous la partager là. Oui, en France, à partir du moment où tu contractes avec eux, c'est foutu. Il faut savoir que si tu te demandes, est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si tu dis oui, c'est mort. Voilà, c'est pour ça, Daniel, que nous, on est pointueux on cherche vraiment on est pointueux sur le capital minuscule, tout capital, tous ces petits détails. Le moindre mot qu'on pourrait dire en France, c'est fatal. Utilisez contre vous-même, bien sûr, mais il ne faut pas non plus provoquer la rivalité avec l'interlocuteur. Parce que si vous cherchez un duel, c'est une façon indirecte de provoquer une certaine rivalité. Lui, d'apprendre que tu t'adresses comme homme à l'homme et dire voilà, vous aurez beaucoup plus de bénéfices à reconnaître vous-même aussi votre nature d'homme et la faire prévaloir sur votre artifice de fonctionnaire. Il a raison que tu parles de duel, mais c'est plutôt un duel de parole. Plutôt un duel. Non, parce que lui, il a la possibilité d'utiliser la force publique pour me malmener, de me traîner, de me mettre en prison. Ben, dans ce cas-là, non, n'utilise pas la force publique. Viens, on va voir si tu utilises ta propre force. Oui, mais Karim, si tu commences le discours en disant que tu as nié ou tu as retiré le consentement au contrat qui permettrait à son autorité d'avoir un effet sur toi, tu peux juste lui rappeler calmement que je confirme le retire du consentement. Donc, vous pouvez vous énerver, mais vous trouvez une barrière déjà, enfin, vous vous énervez contre une barrière et la barrière ne peut pas vous répondre. Si on parle de homme à homme, ben, attention à ne pas procurer de dommages avec votre ton, parce que votre ton endommage mes oreilles, endommage ma vibration animique, et donc toutes sortes d'endommagements, vous m'apprenez en tant que juge, méritent d'être compensé, une compensation. Et donc, après, voilà, on va trouver un autre juge qui va juger combien il faut compenser ce dommage que votre augmentation de ton m'a provoqué. Parce que en tant que juge, vous n'avez pas le droit. Vous devez être là, super partes, arbitre super partes, d'écouter les deux parties et ne pas avoir de préférence ni pour l'un ni pour l'autre. La théorie, enfin, principe du principe. On a vu un jugement avec Titus, parce que Titus, c'est quand même, il est virulent, il mène quand même des actions avec une femme qui était au tribunal. Le juge, il a pété un plomb. Hein. Ouais, ben, je le comprends. Hein. Je le comprends parce que je pense que j'aurais été comme lui. Parce que des fois, ils vous traitent comme des chiens, quoi. Hein. Ils vous traitent comme un chien. Hein. Ah oui, en France, c'est normal. C'est normal. Non, mais c'est le juge qui a pété un plomb. Hein. Oui, le juge aussi, mais c'est normal parce que le juge, il ne veut pas de contradiction. Il n'accepte pas la contradiction, tout simplement. Respect pour Titus, pour ceux qui ont fait ce type de travail, mais je pense que ça, c'est gagner une bataille, faire péter un plomb à un juge. Gagner la guerre, c'est avoir le même résultat en gardant le ton calme des deux côtés. Parce que là, le juge pourra se poser les bonnes questions à la fin et accélérer son parcours à lui de compréhension ou de transition vers le nouveau paradigme qu'on veut créer. Parce que, voilà, parfois il n'y a pas moyen, donc on doit se contenter de gagner juste la bataille et de le faire cuisiner dans son joug, lui faire péter un plomb, et c'est lui qui l'a cherché. Voilà. Mais parfois, s'il y a le choix, comme dans l'aïkido, tu vois, on ne va pas créer forcément la mutilation de l'adversaire. Ah oui, j'ai bien entendu. Se servir de la force de l'autre pour le faire tomber. Oui. C'est ça. Mais tout avec un esprit de bienveillance. Je veux dire, dans l'aïkido, on ne va pas forcément chercher la mutilation ou non. On ne va pas handicaper l'adversaire non plus. Je veux dire, on va faire en sorte qu'il se fasse
se maîtrise de soi-même presque dans nos mains. Ouais, tu parles de bienveillance, mais vu comment il nous traite, il balance du LBD dans la gueule des Et l'art manifestants. martial, c'est une bonne guide de la martialité verbale qu'on peut avoir avec ce type d'interaction. Mais eux, ils ne sont pas bienveillants envers nous, hein. C'est le moins qu'on Non. puisse dire, hein. Donc ça peut Non, pas provoquer du un tout. peu de rancœur, il faut me comprendre. Moi, j'en ai plein le cœur. Il y a des provocateurs qui gagnent en provoquant. Et donc, on va tenir en compte que peut-être c'est quelqu'un qui a compris qu'il est en train de perdre et il essaie sa dernière carte en provoquant. Ah ouais, d'accord. On peut voir de différentes façons, mais bon. Ah, je mais ça, laisse c'est- chacun, je ne veux pas être maintenant celui qui prend les doigts. C'est clair que en parler, c'est une chose, le faire, c'est une autre. Peut-être moi aussi, face à la situation, j'aurais fait pire. Donc, mais voilà. Idéalisons au moins ce qui est l'idéal. Parce que moi, ils m'ont déjà emmené voir un psychiatre, hein, et heureusement que je suis resté calme. Mais eux, quelqu'un qui a un qui a une nature reptilienne, qui a le sang froid, qui n'a pas le sang chaud, c'est quelqu'un de normal. Alors, je suis désolé, mais quelqu'un qui s'emporte, c'est la preuve que c'est un humain, quoi. C'est pas. Et si j'étais sorti de mes gonds, là, ils auraient trouvé un prétexte pour m'interner, parce que quand ils ont rien contre vous, ils jouent la carte psychiatrie, hein. Donc, ils vont vous poser plein de questions d'ordre psychologique, ce à quoi il ne faut surtout pas répondre, hein, parce qu'il faut vous c'est répondez à clair. une seule question, vous rentrez dans l'engrenage. Et c'est C'est ça. ce que j'ai pas fait, j'ai pas répondu, j'ai pas signé j'ai pas signé la déposition. Enfin, comment on dit? Mais Enfin, c'est j'ai pas arrivé signé. comment? Comment? C'est arrivé comment que tu t'es fait Ah, parce que moi, à l'époque, je faisais, au début en 2020, avril 2020, je commençais à faire des tracts avec des liens de YouTube pour les lanceurs d'alerte. Et j'allais dans les gendarmeries pour les distribuer. Après, je suis rentré au CNT, j'ai distribué les tracts de Fioril et ceux de Stan Bayo. Non, pas Fioril, s'il te plaît. Non, mais moi, au départ, je connaissais pas, je voulais agir, je cherchais une organisation pour agir. Donc j'ai trouvé ça, je suis rentré dedans, quoi. J'avais besoin de quelque chose pour agir parce que je me sentais. Fioril, tu l'as rencontré personnellement? Non, non, je ne l'ai pas rencontré, mais aujourd'hui, je pense que moi, mon postulat, c'est qu'on ne peut pas gagner une souveraineté collective tant qu'on ne l'a pas gagnée individuellement. Donc, par contre, moi, ce que je recherche, je m'en fous, moi, du CNT. Moi, ce que je cherche, c'est les gens de bonne volonté. Et il y en a là-dedans, il y en a. Oui, Et d'ailleurs, j'en avais invité un pour le Zoom de ce soir, mais ça peut-être une autre pour une autre fois. Et j'ai parlé de tout ce qui est euh, euh, fraudulent légal, et ils sont de plus en plus intéressés. Et c'est quand même du monde, il y a du monde au CNT. Et si vous pouvez renverser, leur donner une orientation au PTT, ça pourrait être intéressant. Non, je pense pas qu'ils soient dans cette optique-là. Ils ont pas. Non, je les sens pas. Parce que j'ai quand même fait remarquer que s'il avait utilisé ses droits d'être humain, il n'aurait peut-être pas fait de prison, quoi. Ouais, mais je pense qu'il veut un peu se faire passer pour un martyr, hein, Fioril. Ouais. Il y a de ça. Hein. En tout cas, c'est un triangle intéressant, toujours bourreau, victime, sauveur. Et parfois on incarne un, parfois on incarne l'autre. Je ne connais pas le cas, hein, je connais pas peut-être ça n'a rien à voir, mais si tu l'as senti, ben c'est le cas de dire attention à ne pas donner trop d'excès ni à sauver. Bien sûr qu'il faut se sauver, mais pas parce qu'on doit valoriser l'aspect de notre victimisation. Autrement, on rentre vraiment dans un tourbillon de auto-sabotage au niveau de présence à soi-même. C'est ça. Ce ne serait pas très honnête par rapport à soi-même. Je vais juste dire ça. Et si on veut être intègre, on veut être honnête à soi-même, de dire OK, on a été arnaqué, mais on était à moitié complice de la chose. Donc, algébriquement, une annule l'autre et on est là pour annuler, neutraliser, harmoniser à nouveau et faire ce qui est juste, ce qui est cohérent avec le droit universel et naturel. Et voilà, se prendre un piédestal de victime, un piédestal de sauveur ou je sais pas, de bourreau, persécuteur des juges, par exemple. Il y a plein de souverainistes qui viennent d'Amérique avec un discours très calé sur la minutieusement attention à un niveau très quantique, vraiment, c'est-à-dire au-delà de la lettre par lettre. Vraiment, il y a une façon de voir la phrase et faire attention à structurer la phrase, une façon de structurer le mot, et puis une façon de structurer
les syllabes, et après une façon structurée, selon eux, aussi les lettres, tout ça, pour avoir le meilleur discours souverainiste possible. Et eux, ils font vraiment la chasse aux juges. Ils comme sont disait rentrés dans le triangle. David Windmiller, des choses comme ça, c'est un dérivé de son travail. Ce que je respecte totalement, vraiment chapeau à la minutiosité de leur travail. Et ça a beaucoup de valeur, mais ça nous lance dans un labyrinthe où si on n'a pas son QI à lui, on se fait mal de nos propres mains. Comment que c'est David Windmiller. David Windmiller. David Miller. David Will Miller, ah, d'accord. Win, ah, d'accord. En ce moment sur le web, il y a son adepte, enfin son adepte, si on peut dire. C'est pas un adepte parce qu'il a fait partie de son école. Oui. Il fait partie de son école, c'est Marc Christopher. Oui, ok. Mais je voulais juste dire, lui, par exemple, c'est très valable son travail. Je veux dire, je ne veux pas cracher sur le travail de personne, mais juste attention parce que lui, il a choisi dans le triangle le rôle de persécuteur des juges. Un autre, comme tu avais mentionné avant, il a choisi le rôle de victime de piédestal. Et non, l'autre. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que lui-même est juge. Non, mais lui, il fait la juge autoproclamée. C'est un juge autoproclamé suivant une procédure. Et il s'est donné la mission de vie de persécuter des juges puisqu'il voulait se venger d'avoir été privé de la potestat parentale sur ses enfants. Et donc, une fois qu'il a découvert certains discours souverainistes, il les a utilisés pour faire vraiment la guerre des petits papiers, un juge à la fois, un par un, alors que tu as le PPT qui permet d'aller au noyau, qui fait voilà. Mais bon, lui, il fait ça. Je veux juste dire, dans le discours du triangle à éviter, attention, il y a plein de choses valables, mais à ne pas s'identifier avec ce triangle, ni avec le bourreau, ni avec la victime, ni avec le sauveur non plus. Est-ce qu'on peut coopérer tous ensemble malgré ça? Oui, en se harmonisant tous et en faisant la manifestation de ce champ quantique que Taroto, il va se partager la même vibration. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais. Je voulais dire, on a aussi des détracteurs. Il y a, comment elle s'appelle l'avocat Valérie Bugot. Là, je viens de voir une vidéo, j'aimerais bien la retrouver. Là, c'est une de nos détractrices parce qu'elle casse vraiment du bois sur le dos de tous ceux qui sont de l'OPTT, de la fraude du non légal. En fait, c'est des infiltrés pour nous faire mettre dans le système Je crois que américain. Jérémia, avec ses carnets, il a déjà fait une sacrée vidéo de réponse à elle. Elle en a fait une autre, là. Si c'est une nouvelle, voilà. Mais je crois que Jérémia a déjà répondu, malgré que Jérémia ne croit pas trop dans l'OPTT, mais il a déjà répondu sur le discours crucial de la fraude non légale. Je n'y pas ça, mais elle en fait une deuxième, là. Ok. Parce que c'est une souverainiste, elle, pourtant, non? Ouais, mais souverainiste collective. C'est une souverainiste collective avec un État papa, quoi. Comme, elle est aussi bien souverainiste que Philippot ou que Asselineau, voilà. C'est le genre de souverainiste, quoi. Pour moi, les vrais souverainistes, c'est ceux qui veulent une souveraineté collective et individuelle. Exact. C'est ça. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Oui. Je donne mon consentement à cette idée. Voilà. Je veux juste m'habituer à raisonner par consentement donné ou nié. Donc, c'est vrai. Voilà. C'est une belle idée, ça, parce que on a été brainwashé par la souveraineté. On a oublié qu'on ne peut pas être souverain. Que l'un ne va pas sans l'autre. C'est la condition de l'autre. La condition de la souveraineté collective, c'est la souveraineté individuelle, et la condition de la souveraineté individuelle, c'est la souveraineté collective. Oui. Mais c'est pour ça que le mot souveraineté est un peu à revoir, mais pour l'instant, c'est le seul mot qui fonctionne de pont vis-à-vis des interlocuteurs non encore initiés, si tu veux. Donc, si on commence à dire divinité ou de toute forme, en Italie, on dit le faire, parce que faire, c'est fait plus roi, et donc être ce roi, c'est mieux que de dire être souverain, donc au-dessous, vrai. Après, en Italie, tu es sovrano, il y a même une négation non. Enfin, ils rentrent dans des délires de fanatisme linguistique que peut-être
c'est finalisé à soi-même. Moi, la définition du Attention à la dictionnaire que j'en ai, c'est que quand il y a un souverain, c'est que celui qui n'a pas d'autorité au-dessus de lui. Oui, oui, mais il y a quand même l'univers, la nature. Oui, voilà, en dehors de Dieu. À ce Voilà. propos, il y a un truc qui me, je sais pas comment le terme, qui me fait un peu reculer, c'est le terme je suis celui qui est. Et moi, si je devais dire une chose pareille, j'aurais l'impression de blasphémer. Parce que n'est que celui qui a valeur d'être, n'est que celui qui sait vraiment qui il est, et celui qui est le seul à avoir valeur d'être, c'est Dieu. Et je veux pas, moi personnellement, ma souveraineté ne réside pas dans le fait où je suis, qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de moi. Et je proclame ma souveraineté. Et d'ailleurs, le premier courrier que j'ai fait au procureur de la République, je me suis servi des droits d'auteur en lui disant bien que je suis la propriété de Dieu et que nul autre n'a de droit sur moi à part Dieu. C'est un peu ma façon de dire Dieu est mon droit. Sauf qu'il met un représentant de Dieu, eux, ils reconnaissent un seul représentant de Dieu et ce n'est pas toi, c'est leur pape ou leur, je ne sais pas, représentant. Ah non, moi, je parle de mon Dieu, moi. Oui, mais eux, ils ont besoin d'un pont d'interaction. Et donc, dès que tu lui donnes l'occasion, il se crée aussi, dire voilà, nous, on ne reconnaît que ça. Donc, si toi, tu parles de ça, pour nous, tu nous parles de ça. Tu nous parles de ta délégation par rapport à notre homme mis en place pour les gens qui ont ce dernier programme mental à vaincre. Et désolé de le répéter, mais c'est la religion, avec tout le respect pour l'apport de spiritualité qu'il peut donner à tous, il ne faut pas la mettre dans des discours juridiques parce que c'est grâce à ça que depuis la nuit des temps, ils nous ont créé les premières fictions virtuelles de représentativité. Donc, quand le personnage biblique se présente à Moïse, elle lui dit cette fameuse phrase, c'est une façon que même les textes spécifiques académiques de théologie, etc., te le précisent, c'était une formule à l'époque utilisée pour dire tu ne te mêles pas de qui je suis. Ok, je suis ton supérieur hiérarchique militaire et tu n'oses pas venir me poser cette question parce que je n'ai pas à te rendre de compte. Il lui dit ça. Mais nous, on le reprend dans un but plus d'intégration, de dire je suis celui qui a le droit de simplement être, sans devoir t'expliquer pourquoi j'existe. À quelle utilité pour toi, quelle est l'utilité pour toi de mon existence? Ça présuppose que je suis soumis à toi. Je n'ai pas été expliqué que le pourquoi j'ai le droit d'exister. Je suis celui qui a le droit d'être. Je suis celui on a tort de trop se justifier. Je suis celui qui est point, dans le sens j'ai le droit d'être. Ce que j'ai. En fait, tu veux dire qu'il ne faut pas se justifier, quoi. Voilà, ce que j'ai volonté, pouvoir et potentiel et parole, je suis l'expression de ces trois choses. Pouvoir, volonté, je suis tout simplement moi. Après, je ne veux pas que ça rentre de manière forcée comme un discours blasphémique. Je le comprends tout à fait que c'est blasphémique. C'est pour ça que dans ma présentation, quand je dis qu'est-ce que c'est un homme libre, conscient et vivant, ça équivaut à dire qu'est-ce que c'est Dieu. Donc, je laisse chacun faire son parcours, se donner ses propres réponses. Parce que quand quelqu'un te les impose de l'extérieur, c'est un peu accélérer le pas et ça ne se fait pas. Et chacun doit reconnaître cette dernière étape de soi-même et arriver là où il peut avec sa propre conscience. Mais je peux dire, de mon point de vue et du point de vue, disons, du discours, comment il a été fait, c'est le dernier des big boss du jeu vidéo à détacher. Pas la divinité qui est en toi, mais l'attachement de représentativité entre toi et ton divin. Oui, parce que ça se rejoint un petit peu parce que moi, j'ai pris beaucoup de cours d'exégèse et Dieu créa l'homme à son image. Ça ne veut pas dire qu'on ressemble à Dieu, ça veut dire que le but, c'est qu'on devienne des dieux. Ben oui. Oui. Mais je suis, si vous permettez, à ma connaissance, viendrait d'Angleterre. À savoir que lorsque le comte de Saint-Germain a essayé de sauver la France et a essayé de prendre contact avec Marie-Antoinette pour pouvoir parler à Louis XVI, Marie-Antoinette l'a rejeté
plusieurs fois. Finalement, le comte de Saint-Germain serait parti en Angleterre et en Écosse et aurait lancé la franc-maçonnerie. Et le terme de I am en anglais viendrait de lui. J'ai lu cela plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Mais il est important de reconnaître que dans le I am, on n'a pas tout à fait le même sens que dans le je suis. Il faut faire attention. Les traductions, même les plus simples, sont souvent très complexes. On n'a pas du tout la même vibration. Voilà ce que je voulais vous dire. Une question de vibration. Alors, pour vibrer très haut, on disait dans l'Antiquité, on évoquait, quand on voulait rendre solennel certains discours, on évoquait des sons que phonétiquement sont très proches de je suis. Zeus, Jésus, etc. Il ne faut pas s'étonner de la ressemblance phonétique de certaines choses, parce que parfois, oui. la racine n'est pas que sémantique. Et il y a la langue des oiseaux. Voilà, donc c'est aussi phonétique et Zeus, je suis, bien sûr qu'on le dit à Jésus, à la française, mais il faut le voir dans sa sonorité dans toutes les autres langues européennes ou euro-asiatiques, kémites aussi. Voilà, voir comment toutes les variantes phonétiques peuvent un peu s'interposer et peuvent te donner des clés de lecture vibrationnelle, comme dire, quand tu dis je suis, tu es en train déjà d'évoquer quelque chose qui vibre. Ou parce que historiquement, ta mémoire épigénétique a déjà enregistré la connexion à un canal plus haut lorsqu'on parle de cette chose de divin. Jésus, voilà. Sans vouloir maintenant rentrer dans les différentes diatribes qui est Zeus dans l'iconographie réelle, etc. Et voilà. Même, oui, mais Jésus, c'est Yeshua. Yeshua. C'est Youssef. C'est un des Youssef de Nazareth. Il y en avait beaucoup à l'époque. Donc, il fallait préciser le Youssef de Nazareth. Ce qu'on appelle aujourd'hui Youssef, mais il faut dire comment il est prononcé à l'époque, Yoshua. Mais il y a aussi des héros asiatiques chinois qui s'appellent Yoshue. Alors, c'est un peu la même chose. Zéphyros. Voilà, il y en a une centaine. Culturellement, c'est important. Mais I am, grâce à Saint-Germain, a une valeur vibrationnelle autant que ce que ça a eu Jésus, je suis dans l'histoire de l'Antiquité. C'est sûr qu'un linguiste nous ferait beaucoup de bien. Hein. Un linguiste qui fait la jonction entre toutes les langues et qui arrive à trouver le socle commun qu'il y a dans toutes les langues. Oui, mais après, si on parle une langue qui n'est plus actuelle et qui ne fonctionne pas de pont avec l'interlocuteur, ou qui fonctionne comme un pont d'opportunité pour l'interlocuteur de nous piéger, je ne sais pas. Il faut faire la paix avec l'évolution des choses et l'état actuel des choses. C'est vrai qu'ils utilisent une langue morte quand même en droit. Ils utilisent le latin. Ben, le latin n'est pas mort. La preuve, c'est qu'on l'utilise. On ne l'utilise pas de la même façon. Moi, si tu me donnes un texte latin, je n'aurais pas le dire. Hein. Je sais. Bon, ce qui fait la vie d'une certaine chose, c'est son utilisation et la façon dont on l'utilise, pas la tradition ancienne. Donc, la façon dont on l'utilise aujourd'hui le rend vivant à cette façon actuelle. Peut-être pas à la façon vieille, mais à cette façon actuelle, il faut faire la paix avec le fait que chaque instant est un univers à soi-même. Oui, c'est vrai. Quantiquement parlant. Bon, est-ce que je peux juste dire, on avait dit on fait des vidéos pas plus d'1 heure et demie. Oui, c'est bon. Je crois qu'aujourd'hui, on a dit beaucoup. Est-ce que ça vous dérange si je... Ça ne dérange pas, je donne le consentement. Je donne mon consentement à cette proposition de fermeture. Donc voilà, je laisse les autres s'exprimer.